Bon, on a commencé en retard, donc bon, bref. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de rejet. Et le rejet est une forteresse ou encore une prison intérieure. Et l'apôtre Ivan parle des prisons intérieures dans son livre, dans le fameux livre orange que je pense que tu connais. Et il faut comprendre que le rejet, c'est une forteresse, c'est une prison. Donc, en fait, tout sentiment de rejet dans ta vie ne te laisse pas indifférent, ne te laisse pas... En fait, la Bible dit que le diable ne vient que pour égorger, dérober, détruire. Donc, à chaque fois que tu vois la présence d'une forteresse, et aujourd'hui, on va parler des différents symptômes des forteresses, ok, notamment, et du rejet. Et quand tu vas voir, en fait, un symptôme, ne néglige pas. Ne te dis pas, oh, c'est juste un peu de repli sur moi-même, un peu de... Non, ne te dis ça, pas ça. Pourquoi? Parce que à chaque fois que tu vois les œuvres d'une forteresse, à chaque fois que tu vois les symptômes d'une forteresse, tu vois en même temps le moyen par lequel le diable est en train actuellement de t'égorger, de te dérober et de te détruire. Mais je déclare qu'à l'issue de cette session, tu sors de cette prison au nom de Jésus. Et tous les aspects de ton âme auxquels le diable s'agrippait pour pouvoir te détruire, il va lâcher prise au nom puissant de Jésus. J'ai dit qu'il lâche prise dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc en fait, on va voir comment l'Esprit va nous conduire. J'ai aussi invité le pasteur Peggy Nandong. Amen. Et la sœur Crescence qui est là. En fait, pourquoi? Parce que en fait, on a tous vécu le rejet, mais de façon différente. Et j'aimerais que on puisse vous partager différentes expériences et la manière dont on a fait pour sortir, pour te montrer que le rejet n'est pas une fatalité. Tu vois, pour te montrer que le rejet n'est pas une fatalité. Et si nous sommes sortis, tu vas sortir aussi au nom de Jésus. Voilà, amen. Donc on va d'abord parler des origines du rejet. Ok, je vais être très pédagogique. On va parler des origines du rejet. Ensuite, on parlera des symptômes du rejet. Et ensuite, on va parler contre toute attente des bénéfices du rejet. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que le rejet est bénéfique? On va parler des bénéfices du rejet. Amen. Ce que j'aimerais te dire, en fait, on va parler d'abord des origines du rejet. Et puis ensuite, quand Crescence et les autres vont parler, ils vont aussi te donner d'autres clés. Parce qu'à travers les bénéfices du rejet dont on va parler, tu vas voir en fait, le fait de voir le rejet avec un autre œil, avec une autre perspective, va déjà te donner la solution pour sortir du rejet. Tu vois, ça c'est premièrement. Mais les autres aussi vont te partager leur expérience pratique, comment de façon concrète ils ont fait pour sortir du rejet malgré les maltraitances, malgré la manière dont on les a délaissés, etc. Et donc on va parler d'abord des origines, c'est-à-dire comment le rejet rentre. Pourquoi il y a le rejet dans la vie de certaines personnes et pas d'autres. D'où est-ce que ça vient, ok? Mais ce que j'aimerais te dire d'entrée de jeu, on va parler de plusieurs choses qui ouvrent la porte, qui sont des occasions favorables pour que le diable vienne construire la forteresse du rejet. Mais ce que j'aimerais te dire avant, c'est que ce ne sont pas ces situations qui ont créé le rejet. C'est la manière dont tu les as interprétées. C'est la manière dont tu as vécu le rejet qui a créé la forteresse du rejet. Parce que tu vas voir dans les différents témoignages que d'autres personnes ont vécu exactement la même chose que toi, mais ne l'ont pas vécu de cette manière-là. Okay? Donc le but n'est pas ni de nous apitoyer, on n'est pas dans un club d'apitoiement pour dire ah oui, tu as vécu ça, moi aussi j'ai vécu ça. Mais on va quand même retracer les origines parce que quelqu'un a dit que quand tu trouves la cause d'une chose, tu as résolu une partie du problème. Ok? Donc on va quand même retracer ensemble d'où est-ce que ça vient, d'où est-ce que ça a pu venir, par quels moyens ça a pu entrer. Ok? Et ensuite, on verra ensemble comment en sortir. Mais je veux que tu comprennes que ce ne sont pas, encore une fois, je répète, ce ne sont pas ces situations qui ont créé le rejet. C'est la manière dont mon cœur a tourné ça à l'intérieur de moi. Parce que la Bible dit dans Jérémie 17, je crois, verset 9, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est tortueux, il est méchant. Qui peut le connaître? Et le mot tortueux là, le mot tortueux vient du mot hébreu akov. Dis avec moi akov. Akov veut dire trompeur. Akov veut dire tortueux, rusé, qui joue des tours, qui est déloyal, qui est insidieux. Et insidieux, c'est quelque chose qui agit de façon discrète, mais pour produire des effets nuisibles. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il dit que ton cœur, tu ne peux pas lui faire confiance. Dieu lui-même a dit dans sa parole que le cœur de l'homme est tortueux. Même si tu es né de nouveau, actuellement, toi et moi, notre cœur est tortueux.
Non, il faut que je sois conscient de cela. Mon cœur et ton cœur sont tortueux. Voilà pourquoi, c'est pour ça que tu vas voir que dans des temps de prière comme commande au matin, l'apôtre Ivan prend beaucoup de temps pour prier pour le cœur. Et des fois, moi, quand je l'entends prier pour le cœur, tu vois que lui-même, bon, il se met dedans. Et tu vois qu'il prie de façon sincère. Je me dis, mais toi, tu es un homme selon le cœur de Dieu. Tu n'as pas besoin de prier ça. Mais en fait, être même un homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas un état figé. C'est parce que tu as cherché Dieu tous les jours pour avoir son cœur que tu auras son cœur. Sinon, d'un point de vue naturel, le cœur de l'homme, il est tortueux. Ça veut dire qu'il est déloyal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il me joue des tours. Il va concevoir des idées, concevoir des interprétations à quelque chose que j'ai vécu, qui va me faire m'enfermer dans la prison du rejet. Est-ce que tu me suis? Ok? Donc, tu ne peux pas faire confiance à ton cœur. Dis à ton voisin, on ne peut pas faire confiance à notre cœur. Tu vois, donc le but, ce n'est pas de lister à quel point on t'a fait mal, mais tu dois comprendre, ok? Que le diable, et puis le fait de comprendre va nous aider aussi, si ici il y a des parents, parce que nous les parents, nous avons une grande responsabilité. Si tu es parent, demain, par la grâce de Dieu, tu seras parent, dis avec moi un bon amen. Tu dois comprendre en fait quels sont les moments favorables que le diable saisit, ou quels sont les contextes, quels sont les événements que le diable saisit pour faire rentrer un sentiment de rejet dans la vie de quelqu'un. Je parlais avec une sœur hier et elle me disait que en fait, elle était au collège, je crois, et ses sœurs étaient au lycée. Et elle était au collège. Comme elle était au collège, en fait, elle avait un uniforme. Donc, ils avaient une tenue pour aller à l'école. Et ses sœurs, je crois, elles rentraient à l'université ou au lycée. Et comme elle rentrait à l'université ou au lycée, en fait, maintenant, c'était plus l'uniforme qu'il fallait mettre. C'était des tenues différentes. Enfin, c'était des tenues de tous les jours qu'on mettait. Et le simple fait que tous les jours, pendant une semaine, ses parents aient voulu aller acheter, enfin, soit aller tous les jours acheter des vêtements pour ses sœurs. Donc, elle venait, ses sœurs faisaient les essayages, disaient, ah, regarde ma tenue, etc. Elle se disait, et moi? Elle se disait pas, mais en fait, c'est normal. Elles vont au lycée, moi, elles vont à l'université, moi, j'ai pas besoin puisque je suis un uniforme. En fait, si tu veux, l'interprétation du rejet est tout sauf logique. C'est pas quelque chose de cartésien, c'est pas quelque chose de mathématique. En fait, la personne a interprété ça d'une manière et tu te demandes, mais comment elle a pu concevoir quelque chose comme ça? Tu vois, la personne ne va pas se dire, non, mais c'est normal que les parents aient fait ça, c'est normal que les parents aient agi comme ça. L'ennemi va se saisir de cette occasion pour concevoir quelque chose de machiavélique à l'intérieur de toi et t'enfermer dans une prison. Et je vous dis, à cause de cet événement, elle a failli se suicider. Plusieurs fois, elle a fait des tentatives de suicide. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle est assistante pasteur. Aujourd'hui, elle est dirigeante d'église, etc. Mais ça m'a choquée. Je me suis dit, mais pourquoi tu voulais te suicider? Elle me dit, je ne sais pas. Elle dit qu'elle était oppressée par des pensées qui disaient, tes parents ne t'aiment pas. Tes parents ne t'aiment pas parce que, regarde, on a acheté des vêtements à tes sœurs, on ne t'a pas acheté. C'est pour vous dire que c'est tout simple. C'est pour ça, parents, quand vous faites quelque chose pour l'un, faites pour l'autre. Ou au moins expliquer à l'enfant. Ne partez pas du principe que l'enfant va comprendre. Ne partez pas du principe que l'enfant va ok, non, on t'a emmené faire des études à l'étranger. L'enfant peut se dire qu'on l'a rejeté parce qu'on l'a emmené faire des études à l'étranger. Mais toi, tu te dis, mais non, mais c'est logique, c'est pour son bien. Non, ta logique n'est pas sa logique. Il a une âme et l'ennemi, il faut que tu saches que l'ennemi rôde. Et il cherche juste une occasion par laquelle il va faire entrer le rejet dans la vie d'une personne. Ah, dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Dis avec moi, le rejet est rejeté au nom de Jésus. Donc, on va voir rapidement quelques occasions. Je ne vais pas te dire le nombre parce que, on va dire 12 occasions par lesquelles le diable passe pour ériger la forteresse du rejet. La première occasion, et vous allez vous reconnaître au fur et à mesure, si tu vois que tu as vécu ça, tu notes au fur et à mesure. La première occasion, c'est que tu peux souffrir de rejet quand tu as reçu un amour conditionnel. Un amour conditionnel, c'est lorsque l'amour que tu recevais de tes parents, de tes autorités, même de tes grands frères, de tes grandes sœurs, de tes figures paternelles, maternelles, dépendait des exploits que tu faisais. Il y a un frère qui est aujourd'hui pasteur aussi d'ailleurs. Il faut croire. Mais je vous dis que le rejet cache de grandes destinées. Le rejet est la face cachée des grandes destinées. En fait, ce pasteur-là, il me racontait qu'il avait un très, très, très grand sentiment de rejet. Pourquoi? Parce qu'en fait, son père, en fait, l'évaluait en fonction des notes qu'il avait. Et en fait, à chaque fois qu'il avait des bonnes notes, son père lui disait, oui, mais bon, tu aurais pu faire mieux.
tu aurais pu faire mieux, mais ça c'est quoi, etc. Et donc, quand il est arrivé au stade du bac, il a cravaché pour le bac pour avoir la mention. Je crois qu'il a été, premier de sa promo. En tout cas, il ne pouvait pas faire mieux. Il n'y avait pas au-dessus. On ne pouvait pas aller plus haut que là où il était allé. Et quand il est venu se présenter devant son père, il s'est dit, cette fois-ci, dis avec moi, cette fois-ci, enfin, mon père va me valoriser. Mon père va m'apprécier. Mon père va m'aimer. Mon père va m'encenser. Et quand il s'est présenté devant son père et qu'il lui a dit qu'il était, major de sa promo, etc., son père lui a dit, mais alors, c'est normal? Et là, il a eu dans son cœur une rupture totale. Il s'est dit, c'est terminé. Cet homme-là, je ne veux plus entendre parler de lui. Et il s'est senti dévalorisé. Il s'est senti, déprécié. Il a commencé à avoir, parce que quand un père ne valorise pas un enfant, l'enfant commence à avoir une incertitude quant à son identité, une incertitude quant à sa valeur. Et il a besoin, ce genre de personne, on va en parler, a toujours besoin de performer, a toujours besoin de prouver. Et le problème, c'est qu'en fait, quand tu performes et que tu arrives à un certain niveau, le niveau là, en fait, te dit que ce n'est pas encore suffisant. Il faut que tu performes encore à un autre niveau. Il faut que tu performes. Et en fait, ça crée un sentiment de tristesse permanent parce qu'en fait, tu n'es jamais satisfait. Et c'est ce qui s'est passé avec Michael Phelps, par exemple, qui est un grand nageur qui a eu plusieurs médailles, etc. Et qui a été dans la dépression, dans la drogue, etc. Parce que malgré ses titres, il dit qu'il entendait des voix qui lui disaient toujours « c'est pas assez ». C'est pas assez, fais encore. Mais ça vient d'où? Ça vient d'un environnement familial où on ne m'a pas assez valorisé, où on ne m'a pas, on m'a donné l'amour en fonction de ce que, quand j'agissais bien, on m'applaudissait, et quand j'agissais mal, on me mettait de côté, on me traitait durement, etc. Ok? Donc si tu es parent, ne fais pas l'amour conditionnel. Donne à tes enfants. Donne même quand tu es pasteur, même quand tu es une autorité. Apprends à donner un amour qui est inconditionnel. Ok? Les notes, les appréciations sont là pour créer une émulation, mais pas pour créer une rivalité dans les cœurs. Parce que là, tu es en train de détruire l'enfant. Ok? Le deuxième point, c'est que tu peux te sentir rejeté lorsqu'on ne t'accorde pas d'attention. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es présent, mais ta présence a le même poids que ton absence. Tu es présent, mais ta présence a le même poids que ton absence. Tu es présent, mais on ne te calcule pas. Tu es présent, mais on ne te valorise pas. Tu es présent, mais on ne t'accorde pas d'attention. On ne t'accorde pas de reconnaissance. On ne t'accorde pas d'appréciation. Ok? Et vous allez voir cette situation dans la vie de David. David, c'était horrible ce que David a vécu. C'était horrible. David était le 8e, il était le plus petit de la famille. Normalement, quand tu es le plus petit de la famille, on te shoot. C'est ça, non? Normalement, il aurait dû être le chouchouté. Mais David était clairement marginalisé. Un jour, Samuel vient pour oindre tous ses enfants, pour choisir, le futur roi. Il vient pour choisir le futur roi et il va venir dans la maison du père de David qui est Isaïe. Et quand il vient dans la maison de David, il va demander à Isaïe, qui est le père de David, emmène-moi tous tes fils et sanctifie-moi tous tes fils parce que je suis venu apporter un sacrifice. Isaïe va présenter ses 7 fils sur 8. Il ne va sanctifier que ces 7 fils-là. Est-ce que vous imaginez dans le cœur de David ce que normalement cela aurait dû créer? Je dis normalement parce qu'on va voir que ça n'a rien créé. Tu vois, normalement ça aurait dû créer un sentiment de rejet énorme. Parce que comment tu peux être là et puis en fait on te dit amène-moi tous tes enfants. Et puis tu dis non, j'en ai 7 alors que tu en as 8. C'est-à-dire que tu oublies même. C'est comme si on te demande tu as combien d'enfants, tu dis j'en ai 2 alors que tu en as 3. Ça crée dans le cœur de l'enfant un sentiment d'être présent mais de n'avoir aucune valeur, de n'avoir aucun poids, aucune valeur. Et en fait, à un moment donné, Samuel va lui dire, mais parce que Dieu va lui dire, non, mais celui-là, c'est pas le bon, celui-là, c'est pas le bon, celui-là, c'est pas le bon. Il va lui dire, mais sont cela tous tes fils? Samuel va lui dire, est-ce que c'est tous tes fils? C'est là qu'il va dire, ah, il y en a un autre là, mais bon, c'est pas vraiment un fils. Non, il n'a pas verbalisé, mais le non-verbal parle plus que le verbal. L'écartement, l'éloignement qu'il a fait, il a dit non, mais c'est le gars qui garde les moutons, il sent un peu le mouton, on ne l'a même pas lavé, on ne l'a pas sanctifié, on ne l'a pas nettoyé, il sent le mouton, il est mis à part. Donc il était marginalisé, il était mis à l'écart. Mais ce que j'aime dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, Samuel va dire que
que David ne vient pas, on ne passera pas à table. Tant que David, il va lui dire, mais son cela, il dit, non, mais il est là-bas, il est loin, il est avec les brebis, il est avec les moutons là-bas, il sent mauvais. Il dit, ok, il sent mauvais. Vous l'avez rejeté, vous l'avez mis de côté. Mais Dieu me dit que tant que vous ne le ramenez pas, on ne passera pas à table. Bien-aimé, même si ta famille t'a marginalisé, même si tes parents t'ont mis de côté, ils t'ont éloigné, ils t'ont écarté, bien-aimé, quand c'est le jour de la grâce renversante, comme a dit Maman Maud, quand c'est le jour où Dieu doit te localiser, bien-aimé, les gens qui t'ont rejeté vont faire la queue, ils vont devoir attendre qu'on t'appelle. Le grand prophète Samuel a attendu que David arrive. Et c'est que lorsque David est arrivé qu'on a pu passer à table. Bien-aimé, je vois là où on t'avait rejeté. Je te dis, ceux qui t'ont rejeté vont devoir faire la queue et patienter. Parce que tu seras la personne qu'on attend. Tu seras la personne qui est choisie de Dieu. Celui qui avait été rejeté par les hommes était en réalité le choix du cœur de Dieu. Ça te montre tout simplement, bien-aimé, que en fait, être rejeté par les hommes n'est pas déterminant pour ta destinée. Être rejeté, il n'y a aucun rejet, il n'y a aucun abandon, il n'y a aucun mépris des hommes qui peut déterminer ton entrée ou pas dans le couloir de ta destinée. Et quand tu comprends ça, déjà, ça fait partie de ta délivrance. Parce que qu'est-ce qui nous fait souffrir? C'est que quand, par exemple, on nous met de côté, quand on nous rejette, quand on nous recale, quand par exemple, tu arrives à l'église et puis on choisit, je donne un exemple, hein, c'est juste un exemple. Tu es chantre, par exemple, et puis tu fais les répétitions, et puis on dit non, mais pour chanter, toi tu chantes pas, toi tu chantes. Rien que ça, si dans ton enfance, tu avais été écarté comme David, tu vas vivre le remake, tu vas revivre le film de ce qui s'est passé dans ton enfance. Mais tu dois comprendre que même si les hommes te rejettent, bien aimé, quand Dieu, en fait, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et tu dois comprendre aussi que, en fait, au contraire, dans le plan de Dieu, il y a dans la formation de Dieu, dans la préparation de Dieu, quand Dieu veut te faire rentrer dans le couloir de ta destinée, il va toujours permettre que les hommes te rejettent. Je vais arriver, mais tu vas voir qu'il va toujours permettre que les hommes te rejettent afin que lui, il t'accueille, qu'il te sélectionne, qu'il te mette à part et qu'il te fasse asseoir parmi les grands. Je déclare que ça sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Donc, tu peux te sentir rejeté quand on n'a pas fait attention à toi, quand on t'a mis de côté, on t'a pas calculé, on a dit voilà, tu as eu l'impression qu'en fait tu n'existais pas pour tes parents. Tu as eu l'impression, parce que tout se joue dans la cellule familiale. La cellule familiale est le laboratoire, c'est le lieu de fabrication, soit des tueurs de géants, soit des tueurs en série. C'est là que tout se joue. C'est pour ça que dans le livre de l'apôtre Ivan sur la bataille de l'image et dans les deux livres, la bataille de l'image et pourquoi le mariage est-il combattu, dans ces deux livres, il explique à quel point en fait tout se joue dans les foyers, tout se joue dans les familles. C'est dans ce cercle. C'est pour ça que nous, parents, j'insiste, nous avons une grande responsabilité. Nous ne devons pas être... En fait, tu voyez, on a l'habitude d'éduquer les enfants, en tout cas surtout je trouve en Afrique. Les parents africains, ou de manière générale, souvent beaucoup les parents pensent que le devoir d'un parent, c'est de répondre aux besoins physiques. On répond aux besoins physiques. Tu as besoin d'argent pour aller à l'école, j'ai acheté tes vêtements, je t'ai donné à manger, tu as besoin d'argent pour sortir, tu as besoin de quelque chose pour te vêtir. En fait, je prends soin de toi physiquement. Parce que, en fait, les parents prennent soin physiquement, ils pensent qu'ils ont fini leur rôle de parents. Alors que le vrai besoin des enfants se joue au niveau émotionnel et pas au niveau physique. Si tu remplis l'âme, si tu nourris le corps d'un enfant, mais que tu ne nourris pas son âme, son corps sera peut-être en vie, mais son âme sera en train de mourir. Parce que tu dois comprendre que le carburant de l'âme, c'est pas l'argent, c'est pas les cadeaux. Le carburant de l'âme, c'est l'amour, c'est l'attention, c'est l'encouragement, c'est les félicitations. Donc le simple fait, l'une des choses qui fait que les gens se sentent rejetés, le simple fait, tu peux avoir un père qui est présent, mais en réalité il est absent. Le simple fait qu'il n'ait pas une relation avec toi, le simple fait qu'il ne t'encourage pas, qu'il ne te valorise pas, le simple fait de passer devant l'enfant tous les jours et de ne rien lui dire. Dire bonjour, ça va? Ça a été à l'école? Oui, à l'école, tu as bien travaillé? Non, ok. Tu as révisé, tu as fait tes devoirs, tu as mangé, tu as fait tes tâches, tu as bien dormi, tu dois te coucher tôt parce que tu dois te lever tôt. Besoins physiques. Où sont les besoins émotionnels? En quoi es-tu en train de remplir l'âme de l'enfant? L'âme de l'enfant a besoin d'être nourrie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et la plupart d'entre nous, on a grandi dans des environnements où nos âmes n'étaient pas nourries.
Nos âmes n'étaient pas nourries par l'encouragement. Et le fait d'avoir grandi dans un environnement où on ne t'a pas reconnu, on ne t'a pas célébré, on ne t'a pas encouragé, va faire que tu auras besoin demain de la reconnaissance des gens, de la valorisation des gens. Ok? Donc je vais passer parce qu'il y a beaucoup d'éléments, mais il faut qu'on avance. Mais en fait, tous ces éléments-là vont te faire dire des fois qu'on ne veut pas de toi. Dans le cas, par exemple, de David, il était carrément physiquement écarté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si Isaïe se débrouillait toujours pour qu'il soit à la maison. Des fois, on l'envoie chez les moutons, des fois, on l'emmène sur le terrain de bataille, des fois, on l'emmène aller jouer à la harpe. En fait, c'est comme si on ne voulait pas de lui à la maison. Et il y a des personnes qui ont grandi dans un environnement où, par exemple, les parents se sont remariés. Le père s'est remarié. Et en fait, les enfants ont été emmenés ailleurs. Et toi, tu as été emmené ailleurs. Tu as été emmené, par exemple, chez une tante. Tu as été laissé chez une grand-mère. Et tu vois les photos de tes petits frères ou de tes demi-frères qui sont en train de voyager avec ton père. Et le sentiment que ça va créer en toi, c'est qu'en fait, on n'a pas voulu de moi. Le sentiment que ça va créer en un enfant, quand un père, par exemple, quitte la maison, ou quand l'enfant est mis de côté dans une autre... Par exemple, des fois, même moi, je vois, par exemple, mon frère, on l'a emmené à l'internat. On l'a emmené à l'internat dans un autre pays. Et en fait, ma mère l'a fait parce qu'il ne travaillait pas bien, qu'elle n'arrivait pas à le gérer, qu'il avait un caractère difficile et qu'elle nous élevait seuls. Donc, elle l'a emmené dans un internat pour qu'on puisse... pour qu'il puisse se cadrer, et elle voulait sauver sa scolarité. Mais lui, derrière le fait qu'on l'ait emmené dans un autre pays à l'écart, il a vu ça comme un rejet de sa personne. Et je vous assure, jusqu'à plus de 40 ans, il souffrait encore du rejet de sa mère. C'est pour ça que je vous dis, les parents, même quand des fois vos décisions ont l'air justes, évaluez l'impact sur l'âme. Comment l'enfant est en train d'interpréter ce qu'on vient de faire. Est-ce que tu me suis? Ok. Tu vas voir que par exemple, quelqu'un comme Jephthé, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Jephthé, mais Jephthé était né d'une prostituée. Il était le premier enfant de son père. Il est né d'une prostituée, de son père Galad. Il était né d'une prostituée. Et parce qu'il était né d'une prostituée, quand son père s'est marié et qu'il a eu des enfants, les enfants de son père ont chassé Jephthé. Ils ont dit, toi tu es né d'une prostituée et en plus on n'a pas la même mère. Donc on te chasse de la maison. Ils l'ont chassé et la Bible dit que Jephthé est parti habiter dans un endroit qui s'appelait Tob. Dis avec moi Tob. Le mot Tob veut dire agréable. Il a été jeté à Tob. Il allait s'exiler là-bas. Mais la Bible dit que là-bas, il a commencé à développer ses qualités de leadership. Là-bas, il a commencé à développer ses qualités de puissant guerrier. Il est devenu un puissant guerrier, quelqu'un qui était fort dans les combats. Il est devenu quelqu'un qui autour de lui, il y avait plein de gens, des gens qui valaient rien, des gens aussi qui avaient été rejetés, qui se sont rassemblés autour de lui. Et quand ces gens se sont rassemblés autour de lui, il a levé toute une armée de personnes. Et un jour, les frères, les gens de sa famille, les gens de Galad qui l'avaient rejeté, quand un jour les Amalécites sont venus les attaquer, ils sont venus chercher Jephthé en disant, il n'y a que toi qui peux nous sauver. Et c'est comme ça que Jephthé est devenu juge en Israël. Et pendant 10 ans, il a été juge en Israël. C'est pour te dire qu'encore une fois, si Jephthé n'avait pas été rejeté, s'il n'avait pas été rejeté par ses frères, s'il était resté avec ses frères, en fait, il n'aurait pas développé ses capacités de leadership. Il n'aurait pas développé ses capacités de guerrier. Donc, c'est pour te dire que derrière, en fait, la plupart du temps, Dieu permet le rejet parce que le rejet te pousse dans le couloir de ta destinée. Je te vois entrer dans le couloir de ta destinée au nom de Jésus. Quand tu changes ton regard sur le rejet, en fait, tu te retrouves, en fait, les gens te rejettent. Une relation s'arrête. Des personnes ne veulent pas de toi. Mais là où tu te retrouves parce qu'on n'a pas voulu de toi, c'est là-bas que ton appel commence au nom de Jésus. Ah, dis avec moi un bon amen. Et justement, je veux faire intervenir Pasteur Peggy parce qu'elle a un témoignage similaire. En fait, bon, je vais te laisser témoigner. Comment? Parce que moi, ça m'a toujours épaté. Viens. Ça m'a toujours épaté. On peut acclamer le Seigneur pour elle. J'ai toujours été choquée quand elle me racontait son enfance. On peut avoir un micro pour elle? Quand elle me racontait son enfance, j'ai toujours été choquée de voir. Je me disais, mais comment c'est possible que tu n'aies pas une mauvaise estime de toi? Avec ce que tu as vécu, comment c'est possible que tu puisses être dans l'état de confiance en toi dans lequel tu es? Dis avec moi, raconte-nous. Donc, Pasteur Peggy, qu'est-ce que tu as vécu déjà? Bon, il faut jamais me donner un nombre de minutes, tu me connais. Il faut me déterminer le temps. 1 minute. Okay. Alors, rapidement, vraiment en 1 minute, je vais faire rapide. Bon,
Mon histoire est dans mon livre, sur mon stand. Allez le prendre. Osez être vous-même. À l'âge de 7 ans, ma mère s'en va. Des problèmes de couple. Elle me laisse. Vous l'entendez? Vous m'entendez bien? C'est un peu étouffé. À l'âge de 7 ans, ma mère. C'est bon là? Je pense que c'est pareil, mais bon. À l'âge de 7 ans, ma mère s'en va. J'ai 7 ans. Elle s'en va, bon, pour les problèmes de couple et tout ça. Et donc, je reste avec mes 4 frères et sœurs. Parce que ton père s'était remarié? Lui, il était polygame. Il était polygame. Il est toujours, enfin, il est décédé. Vous m'entendez? Donc, mon père était polygame. Et comme vous savez, la polygamie, c'est pas toujours évident. La dernière a toujours plus de place que la première, vice-versa. Donc, la première est partie, la première, ma mère. Et elle me laisse avec mes 4 frères et sœurs. À 7 ans, que quelqu'un me dise 7 ans. Donc, à 7 ans, du jour au lendemain, je deviens une maman. Parce que maintenant, ça va mieux, hein. Vraiment, on s'est réconciliés et tout. Ça vaut mieux dire que ça va mieux maintenant. Oui. Je parle du passé. Parce que maintenant, les choses se sont arrangées, on est tous en Christ. Le Seigneur a fait son œuvre. Mais à l'époque, c'était une marâtre. C'était pas une maman. Et quand on dit marâtre, c'est la femme du père qui maltraite. Ses enfants mangent à table, vous mangez à la cuisine par terre. Votre père qui ne voit pas ou bien qui fait semblant de ne pas voir. Enfin, c'était compliqué. Et j'avais 7 ans. Et le dernier avait 7 mois. Parce que mon frère et moi, mon frère et moi, on a 7 ans. Et comme dit le pasteur Juliana, j'avais toutes les raisons du monde de me sentir rejetée. Un père qui était complètement absent, une mère qui n'était pas là, une marâtre qui me maltraitait, avec qui je me battais. Hein. J'avais 7 ans. Hein. Dis-nous en plus. Oui, parce que je voulais protéger mes frères et sœurs. Et comme tu le disais, les notes, en fait, c'est mon père, tout ce qui l'intéressait, c'était les notes. Est-ce que tu travailles bien? Enfin, tout. Pas de parole de valorisation, pas de parole d'encouragement. Et que quelqu'un me dise, c'est pas une fatalité. Non, je vais vraiment l'expliquer. C'est pour ça que je suis venue à cet atelier, parce que c'est pas une fatalité. Et tu as parlé tout à l'heure, tu as parlé de l'amour. Et moi, je crois, quand je réfléchissais à ça, en fait, je crois que c'est l'amour qui a été mon encre. Parce que je dis souvent ceci, si l'amour n'est pas capable de te faire sortir d'un trou, qu'est-ce qui te fera sortir d'un trou? L'amour que j'avais pour mes frères et sœurs m'a interdit, je dis bien interdit, de me voir comme quelqu'un qui avait été opprimé. Parce que je partais du principe que si moi je flanchais, eux aussi flanchaient. Et je ne pouvais pas, parce que l'amour que j'ai pour mes frères et sœurs m'obligeait à grandir. C'est là où j'ai pris cette phrase que je dis souvent, que les responsabilités te font grandir. À 7 ans, j'étais consciente que j'avais 4 personnes qui me regardaient et que je n'avais pas le droit de flancher. Pas que je ne me sentais pas mal, mais l'amour que j'avais pour eux était plus fort que la douleur que je ressentais. Et cet amour n'a pas changé. Aujourd'hui, le dernier, j'ai eu 54 ans hier. Donc, il a quel âge? Il disait 7 ans de moins. Donc, 47 ans. Et l'amour est pareil, toujours pareil. Pour vous dire ceci, le rejet, il y aura toujours des choses dans la vie qui vont nous faire en sorte qu'on puisse dire, on m'a mis de côté, on m'a refusé, on m'a rejeté. Mais je vous en supplie, Dieu a mis en nous une puissance qu'on appelle amour. Et la Bible dit, aime ton prochain comme... Ça veut dire quoi? Que tu ne pourras pas sortir du rejet si tu n'arrives pas déjà à t'aimer toi-même afin d'aimer les autres. Non, je vais vraiment insister dessus. Pourquoi? Parce que c'est cet amour même pour mes frères et sœurs qui a fait en sorte que j'arrive à pardonner à cette femme. Parce que dans tout ça quand même, à l'époque je l'appelais Judas, mais je ne l'appelle plus Judas. Mon petit frère qui est derrière moi, lui avait un caractère particulier. C'était le gentil, qui était gentil avec tout le monde. Et il s'entendait bien avec le fils de cette femme-là. Et c'est lui qui m'a toujours dit, que tu le veuilles ou pas, elle n'a peut-être pas été notre mère, mais la nourriture qu'elle préparait a quand même fait en sorte qu'on puisse manger. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez toujours des situations qui vous permettent de relativiser. Oui, elle nous maltraitait. Mais même si elle préparait mal, cette nourriture a fait en sorte qu'on puisse manger quand on était petit. Oui, elle nous maltraitait. Mais le fait tout simplement qu'elle était quand même là, mon père pouvait aller continuer à faire ses missions parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un qui nous gardait. Donc, même dans le malheur, quand tu rentres en toi-même, tu vas toujours trouver un moyen de dire « je refuse de détester ». En fait, ce que je voulais aussi te demander, c'est parce que, en fait, ce qui est incroyable, c'est que chez toi, ça n'a pas juste, empêché le rejet. C'est qu'aujourd'hui, moi, je crois que
Pasteur Peggy, c'est une des personnes que je ne sais pas si je connais une personne qui a autant confiance en elle, déjà et qui a une grâce vraiment d'encourager les autres. C'est quelqu'un qui encourage énormément les gens et qui a un excellent leadership. Et cet excellent leadership, ça n'a pas commencé à l'église. Ça a commencé petit, quand elle avait 7 ans. Donc en fait, à travers son témoignage, je veux qu'on comprenne ensemble comment, en fait, ce qui aurait dû normalement être une prison, qui aurait dû être un tombeau, a été justement le lieu pour révéler les grâces à l'intérieur d'elle. Merci beaucoup. Merci. Et là, je vais aller dans ce sens-là. Je vais parler d'amour pour dire que ce n'est pas une fatalité. Mais ce qu'elle dit est vrai. Il n'y aurait pas eu cette pression, ce pressoir, parce que c'était un pressoir. Jamais ce leadership serait sorti de moi. Parce que comment vous pouvez concevoir qu'à l'âge de 7 ans, je ne connaissais pas le Seigneur, je n'avais pas été enseignée, mais j'étais consciente, chaque année, chaque début d'année, je mettais, comme vous êtes assis là, je mettais mes 4 frères et sœurs et je leur parlais. Je leur disais qu'il n'est pas question que vous échouez. Je leur disais qu'il n'est pas question que vous ratiez cette année. Je leur disais qu'il n'est pas question, je leur disais ça, j'avais 7 ans, 7 années. En réalité, je réalise que ce que je fais aujourd'hui, Dieu l'avait déjà mis en moi. Il y a en nous des choses que le pressoir fera sortir. Il n'y aurait pas eu ce pressoir-là. Il n'y aurait pas eu ce pressoir du rejet. Jamais je n'aurais pu pouvoir comprendre ces choses-là. Et ce sont des choses que j'ai faites jusqu'à présent. Ils sont vieux, ils sont chefs d'entreprise. Jusqu'à présent, aucun d'eux ne fait quoi que ce soit sans me demander mon avis. Je dis bien quoi que ce soit. Pourquoi? Non, mais c'est vrai. C'est ça. Je réalise. Et quand je suis devenu pasteur, en fait, j'ai réalisé qu'en fait, Seigneur, j'ai toujours été pasteur. Mes premières brebis, c'était mes 4 frères et sœurs. Donc, ça veut dire que ce par quoi tu passes révèle ce dans quoi le Seigneur va te positionner demain. Oui, c'est ça. Oui. Dieu passe par des chemins bizarres. Il ne passe pas toujours par les bons chemins, mais par le bon chemin pour toi. Mais pour lui, c'est le chemin qu'il fallait. C'est exactement le chemin qu'il fallait. Donc, vraiment, je vous dis, le rejet est un révélateur de destinée. Pasteur Joanna, prêche-nous seulement. Prêche seulement. Amen. Wow. Est-ce que tu peux dire wow? En fait, tu dois comprendre que, en fait, le rejet, en fait, j'ai envie de dire, est de Dieu. C'est difficile à dire, même moi, je ne l'avais jamais vu comme ça. Mais en réalité, notre modèle par excellence, celui qui est l'auteur de l'évangile que nous prêchons, auquel nous croyons, a été le modèle de quelqu'un qui a été rejeté. Jésus a été rejeté et ça avait été prophétisé par Ésaïe des siècles avant que Jésus allait être méprisé et abandonné. Et vous allez voir qu'à un moment donné, même Jésus va dire dans un passage, il faut d'abord que je souffre et que je sois rejeté par cette génération avant de connaître la gloire. Ça, en fait, il ne dit pas je vais être rejeté. Il dit il faut que je sois rejeté. Quand Dieu te regarde, il voit ton appel, il voit le couloir de ta destinée et puis il se dit il faut qu'il soit d'abord rejeté. Tu dois être rejeté. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que Dieu n'utilise pas les gens qu'il n'a pas préparés. Dieu n'utilise pas les gens qu'il n'a pas façonnés dans le secret. Et tu vas voir qu'en fait, non seulement Jésus a été rejeté, Jésus a été rejeté par les pharisiens, il a été rejeté par ses frères, même par les gens même de sa famille, il était rejeté. Il était rejeté par tout le monde. Bien aimé, même ses disciples à un moment donné, toi quand il y a un gars qui te laisse, on ne peut plus respirer. Mais Jésus, Pierre, qui était son bras droit, l'a renié. Il lui a dit, il a carrément dit qu'il ne le connaissait pas. Mais vous n'allez pas voir que des mois plus tard que Jésus dit non, moi j'en veux à Pierre parce que quand même ça ne se fait pas, vraiment les gens sont mauvais. Hein? Il ne prononçait jamais ce genre de gens. Quand Judas est sur le point de le trahir, et puis il l'attrape et puis il dit mon ami. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette trahison était bénéfique pour lui. Bien aimé, il y a des trahisons que tu dois vivre. Il y a des souffrances que tu dois vivre. Il y a des rejets que tu dois vivre. Parce que derrière ces rejets, il y a de grands bénéfices. Et vous allez voir que par exemple, vous voyez, quand vous étudiez la vie des personnages, vous devez tirer des leçons, des instructions. Par exemple, Jésus a été rejeté. Mais vous allez voir que par exemple, Moïse a été rejeté. Moïse, dès sa naissance, il est abandonné. Toi, tu dis non, on m'a emmené à l'internat. Lui, on ne l'a pas emmené à l'internat, il était dans un fleuve. On l'a mis dans l'eau.
Il était à la naissance. Normalement, c'est le genre de choses qui crée le rejet. Et quand il arrive à 40 ans et qu'il veut sauver ses frères, il va vers ses frères parce qu'il sent un appel à l'intérieur de lui. Il sent que quelque chose boue. Il sent cet appel de libérateur à l'intérieur de lui. Il va vers ses frères et ses frères lui disent: qui t'a établi sur nous? Mais si ses frères ne l'avaient pas rejeté, il ne serait pas allé dans le désert. Et s'il n'était pas allé dans le désert, il n'aurait pas eu cette rencontre avec Dieu dans le buisson ardent. Tout ça pour te dire, Moïse a été rejeté, Jésus a été rejeté, David est expert en vécu de rejet. Il a été rejeté par son père. Ensuite, il a été rejeté par son frère Eliab. Un jour, il vient gentiment parce que David était quelqu'un d'obéissant. Tu lui dis va à gauche, il va à droite. Tu lui dis va à gauche, tu dis va à droite. Va jouer de la harpe, il joue de la harpe. Va ramener la nourriture pour les brebis. Et il dit bon, ok, je garde les brebis là. Je vais ramener de la nourriture à mes frères. Il va ramener la nourriture à ses frères. Et puis Eliab lui dit toi, tu es venu faire quoi ici? Tu as un cœur mauvais. Il dit je connais la malice de ton cœur. Autrement dit, tu es mauvais, tu es orgueilleux. Parole dégradante de la part de son grand frère aîné. Et plus tard, David, il devient roi, il a battu Goliath. Il se dit, bon, maintenant c'est fini le rejet. Il ne savait pas que c'était là même que le rejet commençait. Il a été rejeté par Saül. Saül l'a persécuté pendant des années. Et pendant toutes ces années de persécution, vous voyez que David n'a gardé aucune amertume. Il n'a gardé aucun ressentiment. Donc Moïse a été rejeté, Jésus a été rejeté. David a été rejeté. Qui d'autre encore? Joseph a été rejeté. Et quand Joseph est rejeté, pourquoi? Parce qu'il est le préféré. Parce que voilà, vous voyez, moi c'est ce que j'ai vécu personnellement. Vous voyez, vous pouvez être rejeté parce que vos parents ne vous aiment pas ou ne vous donnent pas suffisamment d'attention. Mais vous pouvez être rejeté aussi, vous pouvez même développer un sentiment de rejet parce qu'on vous préfère aux autres. Personnellement, moi, ce qui m'était arrivé, c'est que moi, j'étais quelqu'un qui travaillait bien. Naturellement, je travaillais bien. On n'avait pas besoin d'être derrière moi. Je travaillais à l'école. J'ai même pas un souvenir où on me dit Juliana va travailler. Parce que j'aimais travailler. Et mon frère, c'était tout le contraire. Par contre, moi, j'aimais sortir. Je passais ma vie en boîte de nuit et lui, il passait son temps à la maison. Mais moi, j'allais en boîte de nuit, en plus, j'avais les bonnes notes. Et en fait, comme je travaillais bien, ma mère disait toujours à mon frère, regarde Juliana, pourquoi tu ne fais pas comme Juliana? Pourquoi tu ne fais pas comme Juliana? Mais en fait, chez mon frère, ça a créé de la jalousie, ça a créé de la rivalité, ça a créé un sentiment de rejet. Mais chez moi, ce que ça a créé, c'est un esprit de rivalité et de compétition. Je ressentais le besoin, parce que je me disais, si je ne performe plus, ma mère ne m'aime plus. Donc même quand vous valorisez quelqu'un, vous pouvez créer chez lui un sentiment de rejet. Vous pouvez créer chez lui des symptômes du rejet parce qu'en fait, vous l'estimez pas par rapport à ce qu'il est, mais en comparaison avec quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi ne compare jamais tes enfants. Même tes enfants spirituels, ne compare jamais les gens entre eux. Parce que ça crée des dégâts terribles. Mais tout ça pour vous dire que quelle que soit la manière dont vous avez été rejeté, je vous assure, il y a de grandes leçons à tirer. Il y a de grands bénéfices. Le premier bénéfice que je vois, c'est que déjà, premièrement, le premier bénéfice, c'est que déjà, le rejet vous attire dans une intimité profonde avec Dieu. L'un des buts que Dieu poursuit quand on te rejette, c'est de t'attirer dans son intimité. Et il y a un verset que j'aime beaucoup parce que Dieu me l'avait donné dans une période où j'étais rejetée. C'est dans Osée, est-ce qu'on peut afficher Osée 2, verset 16. Osée 2, verset 16 dit, c'est pourquoi je veux l'attirer au désert et je vais parler à son cœur. Et la version seconde 21 dit, c'est pourquoi, écoute, il dit, je veux le reconquérir. C'est pour cela que je l'attire au désert. Quand Dieu veut reconquérir ton cœur, il va créer le rejet des hommes pour que tu puisses aller dans sa présence. Quand Dieu veut reconquérir ton cœur, il va permettre que même à l'église, les gens ne te comprennent pas, ne te calculent pas, qu'on te mette de côté. Il va permettre qu'on te mette à pied. Et ça va te faire du bien. Ne quitte pas l'église, ne va pas, je ne sais pas où. Le rejet, ce que tu vois comme une trahison, ce que tu vois comme un mauvais traitement, est en réalité la porte d'entrée d'une histoire d'amour avec Dieu. En fait, Dieu permet, parce que tu vois, quand tu es trop entouré, quand tu es trop célébré, quand tu es trop aimé, il y a une manière de chercher Dieu que tu n'as pas. Personnellement, il y a eu un moment donné où on m'a mis à pied, c'était en 2013, nous sommes en 2026, donc ça fait 13 ans maintenant quand même. Ça fait 13 ans, j'ai été mise à pied. Et quand j'étais mise à pied parce que j'avais un sale caractère, en fait j'avais été
très vite, responsabilisée. Et j'avais attrapé la grosse tête, je parlais mal à tout le monde. On me donnait des conseils, je n'écoutais pas. Donc si on te donne des conseils que tu n'écoutes pas, il faut savoir que bientôt l'humiliation arrive. L'humiliation arrive. Donc, en fait, j'étais quelqu'un vraiment qui avait attrapé la grosse tête. Bref, on m'a mis à pied. Et quand on m'a mis à pied, j'étais déjà pasteur. Et en fait, on m'a enlevé mon titre de pasteur. Moi qui avais besoin de la reconnaissance humaine, un élément majeur de la reconnaissance humaine s'est effondré directement. C'est Dieu qui permettait cela parce qu'il devait traiter avec mon cœur. Et dans cette période-là, Dieu a permis que je sois comme seul au monde. Je n'avais des contacts avec personne, je vous assure. Pendant quasiment 1 an, j'étais seule. J'étais quasiment tout le temps seule. Je partais au travail, je revenais, j'étais tout le temps seule. Mais je vous assure, c'était un puissant désert. C'était un désert aride, un désert horrible. Parce que, vous savez, quand vous êtes, quand l'âme a besoin d'interagir avec les gens. Et quand vous n'avez plus d'interaction avec personne, avec les gens qui vous célébraient, avec les gens qui vous estimaient, avec les gens qui parlaient en bien de vous, et que tout s'effondre, je vous assure, vous vous sentez vraiment seul. Et dans ce désert-là, je me suis dit, j'étais tellement affligée. Je me suis dit, ma fille, tu as 2 possibilités. C'est soit tu cherches Dieu comme jamais, soit tu vas tomber dans une dépression terrible. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a permis de le chercher comme jamais. J'ai développé un niveau d'intimité avec Dieu, je vous assure. Je vous dis sincèrement, j'étais arrivée au stade où j'entendais Dieu en temps réel. Je vous assure, Dieu me parlait audiblement. J'entendais Dieu me dire, assieds-toi là, ne t'assois pas là. Fais ceci, fais cela. J'étais comme téléguidée par le Saint-Esprit. J'avais un niveau de... Je vous assure, jusqu'à présent, je cherche ce niveau d'intimité avec Dieu que j'ai connu. Mais c'était un moment où Dieu a traité avec mon cœur. C'est là où il a traité avec le rejet. C'est là où en fait il a jugé les pensées de mon cœur. Il m'a montré le besoin de reconnaissance. Derrière ce que moi j'apparentais, je disais non, c'est je veux voir les vies transformées. En fait, c'était pas je veux voir les vies transformées, c'était je voulais qu'on me voie, je veux qu'on me célèbre. Parce que tu vois, quand tu n'as pas reçu la reconnaissance humaine, en fait, tu vas toujours créer un environnement où tu cherches à être apprécié. Partout où tu vas te poser la question, est-ce que là on me voit assez? Est-ce qu'on me valorise? Est-ce qu'on me reconnaît? Est-ce qu'on m'aime? Etc. Toujours est-il que Dieu m'a appris à compter sur son amour uniquement. Dieu m'a fait découvrir des facettes de lui. Je passais des temps de romance, des temps d'intimité, des temps... Je vous assure, juste pour rien au monde. Je vous assure, c'était difficile. Mais pour rien au monde, je n'effacerai cette période de ma vie. C'est pour te dire que les périodes de profond désert ou les périodes de rejet sont en réalité des opportunités pour Dieu de t'attirer dans son intimité, de développer une intimité profonde. En fait, même si tu ne vis pas un rejet actuel des hommes, mais que tu sens que tu ressens le besoin de la reconnaissance des hommes, tu ressens le besoin de dépasser les autres, tu as la rivalité, la jalousie. En fait, bien aimé, le remède suprême, c'est développe ton intimité avec Dieu. Parce qu'en réalité, en fait, tu es en train de chercher l'approbation, l'acclamation, l'adhésion des hommes. Mais en fait, quelle que soit la manière dont les gens vont te donner leur adhésion, tu ne seras jamais rassasié. Parce que en fait, le rejet, c'est comme une censure. En fait, s'il te dit donne. Une femme, par exemple, qui a le rejet dans son foyer, elle va être constamment en train de demander à son mari, oui, mais tu m'as pas dit que je t'aime aujourd'hui. Mais oui, mais tu m'as même pas dit que j'ai une nouvelle tenue. Elle va fatiguer son mari. Elle va être épuisante parce qu'elle est comme une sangsue qui est tout en train d'aspirer. Pourquoi? Parce qu'il y a un trou à l'intérieur d'elle que seul Dieu peut combler. Elle a un trou profond à l'intérieur d'elle que seul Dieu peut combler. Et je vous assure que si David n'avait pas été rejeté, vous allez voir que David était dans l'Ancien Testament. Mais David est arrivé à un niveau de révélation de Dieu. Où en fait David, au temps de l'Ancien Testament, les gens voyaient Dieu comme l'Éternel. Et eux, ils se voyaient comme des serviteurs. Mais David avait un tel niveau de romance et d'intimité avec Dieu que je crois que David était en avance sur son temps et qu'il a eu carrément la révélation que Dieu était un père. Son père naturel l'a abandonné. Mais il va dire, mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait expérimenté un niveau d'amour de Dieu qui était un niveau d'amour paternel. Il ne sentait plus le vide des hommes. Il ne sentait plus... Les amis, c'est pas normal ce que David manifestait comme caractère. Quelqu'un qu'on bafoue comme ça, à aucun moment vous allez voir qu'il manque de respect à son père. À aucun moment, même quand il est roi, vous allez voir qu'il dit oui, on dit comment tu t'appelles. Il dit je suis le fils d'Isaïe. Il dit pas non, moi
je me suis fait moi-même. C'est dans la forêt avec les lions et les ours. Mais mon père ne m'a pas reconnu. Il ne mentionne pas ça un seul instant. Vous allez voir qu'il reste dans l'honneur, dans le respect de son père, de ses autorités, de Saül. Quand Saül l'a rejeté, normalement le rejet de son père aurait dû refaire surface. Mais pourquoi ça n'a pas refait surface? Parce qu'il était guéri dans le désert par son intimité avec Dieu. Il avait expérimenté la facette de Dieu qu'on appelle Dieu le Père. Il avait expérimenté cette facette de Dieu où en fait il sentait qu'en fait il voyait que Dieu comblait tous ses besoins. Parce que la réalité, bien aimé, arrête de te plaindre que les gens ne t'appellent pas, ne t'affectionnent pas, ne te reconnaissent pas, ne te célèbrent pas. Parce que quelle que soit la manière dont un homme va te célébrer, ça ne va jamais te remplir, ça ne va jamais te combler. Seul Dieu peut combler ce que tu cherches réellement. Voilà pourquoi, je vous assure, j'aurais voulu vous donner des recettes faciles, rapides, mais je vous assure que la clé des clés pour sortir du rejet, c'est d'expérimenter la communion avec le Dieu. C'est d'expérimenter un niveau de fusion avec Dieu où tu en fait pour toi, il n'y a plus rien qui compte si ce n'est Dieu. Il n'y a plus rien qui compte si ce n'est l'approbation divine. En fait, les choses qui étaient pour toi un gain, le besoin de te faire voir sur les réseaux sociaux, tout ce qui était pour toi un gain, le besoin d'être acclamé, célébré par les gens, le besoin d'être apprécié, tout ce qui était pour toi un gain. En fait, c'est comme si ça glisse, ça ne te fait plus absolument rien. Les gens peuvent te déprécier, les gens peuvent t'insulter, les gens peuvent mal parler de toi, les gens peuvent te critiquer. C'est comme si ça glisse. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'intérieur, tu es rempli par l'amour de Dieu. En fait, quand Dieu veut te faire découvrir son amour, il va permettre que les hommes te rejettent. Tu découvres l'amour de Dieu dans le rejet des hommes. Quand tu as trop l'acclamation des hommes, tu ne cherches pas vraiment l'amour de Dieu. Mais quand les hommes te rejettent, tu vas rentrer dans un niveau d'intimité qui va faire que tu vas découvrir l'amour de Dieu comme jamais auparavant. Donc ça, c'est un des bienfaits. L'autre bienfait, c'est qu'on l'a cité plusieurs fois, c'est qu'en fait, ça te catapulte vers ta destinée. Le rejet va t'emmener toujours dans des lieux, dans des retranchements. En fait, est-ce que vous savez que si David n'avait pas été rejeté par son père, par sa famille, il n'aurait pas écrit les psaumes? Il n'aurait pas, parce que vous lisez les psaumes, vous allez voir que les psaumes, en fait, il expérimente la consolation divine. Il expérimente Dieu. Il expérimente le Dieu de sa protection. Le Dieu, en fait, il expérimente différentes facettes de Dieu. Et ça a développé ses dons de musicien. Ses dons, parce que c'est pas quand il a commencé à devenir roi qu'il est devenu musicien. Il a développé ses dons de musicien, ses dons de puissant guerrier. S'il n'avait pas été rejeté, qu'il n'avait pas été emmené dans la brousse, il n'aurait pas développé ses compétences de guerrier et il n'aurait pas appris à tuer le lion et l'ours. C'est parce qu'on l'a relégué au rang. On l'a relégué dans la brousse. On lui a dit, va dans la brousse, toi ta place est dans la brousse. Bien aimé, même si on te relègue quelque part, là où on va te reléguer, c'est là-bas que tu vas développer tes talents et tes compétences. Et s'il n'avait, regarde les amis, s'il n'avait pas été envoyé dans la brousse, il n'aurait pas développé ses compétences. Et s'il n'avait pas développé ses compétences de guerrier, de vaillant guerrier, la manipulation de la fronde, la capacité à tuer les animaux et les ours, il n'aurait jamais pu affronter Goliath. Et s'il n'avait pas affronté Goliath, il ne serait jamais devenu roi. C'est pour te dire que là où le rejet te pousse, c'est le lieu de ta préparation pour développer tes compétences, pour développer tes aptitudes, pour développer des grâces qui demain vont te permettre de terrasser les géants auxquels tu vas avoir face. Donc, bénis le Seigneur pour le rejet. Quand les gens te disent, oh, allez au travail, à l'église, partout, quand on te relègue à un certain rang, rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, dans ce puits, dans ce rejet, dans ce désert, montre-moi les habiletés que je dois découvrir. Montre-moi, si Pasteur Peggy n'avait pas vécu ça, elle n'aurait pas développé les capacités de leadership, les capacités, la capacité comment dire ça, à coacher les gens, à encourager les gens. À 7 ans, dans le rejet à 7 ans, c'est là qu'elle a développé. Tout ça pour te dire, tu sais, le rejet peut être un tombeau, mais il peut être aussi un sanctuaire. Il peut être le lieu de ton enterrement, mais il peut être aussi le lieu de ton déploiement. Et ça, c'est vraiment ce que tu veux que tu retiennes de cette session. C'est que ne prends plus jamais le rejet, la souffrance, la manière dont les gens te considèrent. Comme, en fait, moi, j'ai la révélation, les amis, que, en fait, le psaume 31, verset 16 dit, mais David a dit, mes destinées sont dans ta main. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, en fait, des fois à l'église, les gens disent, oui, on ne m'a pas mis à la modération, on ne m'a pas mis ici, parce qu'un tel me bloque. Quand les gens disent ça, moi je leur dis, ta foi est petite. Si tu penses comme ça, si tu parles comme ça, tu révèles par là que ta foi est petite. Parce que quand tu as une grande foi, tu crois qu'en fait, il n'y a pas un être humain qui peut me bloquer sur la terre.
Moi, personnellement, je crois que si je ne suis pas élevée, c'est parce que Dieu n'a pas voulu que je sois élevée. Parce que ma Bible dit que Dieu est celui qui élève et il est celui qui abaisse. Il est celui qui ouvre une porte et personne ne peut fermer après lui. Il est celui qui ferme la porte et personne ne peut ouvrir après lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas un homme qui a la capacité de me bloquer. Dieu peut permettre pour un temps que quelqu'un serve de maillon pour pouvoir me bloquer. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui me bloque, c'est que Dieu même n'a pas voulu que pour l'instant. Mais sinon, moi, je suis convaincue que mes destinées sont dans la main de Dieu et qu'il n'y a personne qui peut me bloquer. Il n'y a pas qu'un homme qui a quitté ma vie, comme dit Pasteur Peggy dans son nouveau livre. En fait, il y a une histoire qui est finie, mais ton histoire n'est pas finie. Ah, je dis que ton histoire n'est pas finie. Ta manière de dire Amen. Alléluia. Donc, rends grâce. Il y a de nombreux bénéfices. Je vais m'arrêter là. Mais sache qu'il y a de nombreux bénéfices. Je vais faire venir Crescence qui va aussi nous partager comment elle a développé. Comment, en fait, qu'est-ce qu'elle a vécu et comment dans ce puits du rejet, quelles sont les clés qu'elle a appliquées qui lui ont permis de sortir du rejet. Tu peux venir, je vais te donner mon micro sinon. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, amen. Amen. Wow, déjà puissant message, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer? Waouh, le rejet n'est pas une fatalité, amen. Waouh. Alors, Crescence, raconte-nous un peu, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as été maltraitée, chicotée ou qu'est-ce qui s'est passé? Juste pour vous dire encore une fois, vous allez voir à travers l'histoire de Crescence qu'il en faut peu des fois pour développer un fort sentiment de rejet. J'aurais aimé avoir le même témoignage que Pasteur Peggy, mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc, pour faire rapidement, moi j'ai grandi dans une famille avec papa, maman et j'avais 3 grandes sœurs. J'ai 3 grandes sœurs et un petit frère. Et il s'avère qu'à la maison, notre papa, il aimait tellement ses enfants qu'il ne voulait pas qu'on pousse à côté. Donc il a dit, eux là, je vais les traiter durement. Et moi, je ne sais pas, je crois que quand j'étais enfant, je devais être tellement douce, tellement, je ne sais pas, dans ma manière d'être. Lui, il a dit, elle là, il faut serrer les vis. Parce que sinon, elle ne va pas grandir comme je le veux. Donc il était particulièrement sévère envers moi. Donc, il était sévère envers moi, il me faisait peur. Pourtant, c'est pas qu'il me battait, c'est pas qu'il me maltraitait, non, pas du tout. Mais je me sentais pas aimée par lui parce qu'il était dur, parce qu'il ne me manifestait pas d'affection. Et parfois, je l'entendais se disputer avec ma mère, donc j'avais enregistré l'information que lui, il n'aime pas les femmes. Moi, j'aime ma mère, donc je reste collée à ma mère. Ça va être lui d'un côté, maman et moi d'un autre. Ah oui, ça c'était la Crescence d'avant. Et donc, le jour arrive où papa décède, brutalement, brusquement. Et quand maman l'annonce, elle pleure. Et elle nous dit, bon, papa ne reviendra pas, etc. Un enfant normal pleure. Crescence, c'était là genre, yes, on est libre, le bourreau est parti. Comme ça, on a la paix, il n'aimait pas maman, il ne m'aimait pas. Au moins, il s'en va et puis c'est bon. Et quand j'ai cette réaction-là, je vois que mes frères et sœurs pleurent et maman aussi. J'ai dit, mais c'est quoi cette famille? Vous n'avez pas vu que lui, il était méchant? Vous n'avez pas compris? Donc, du coup, je me suis renfermée sur moi. Je me suis sentie rejetée par papa parce qu'il était dur. Je me suis sentie rejetée par ma famille parce que je me disais que, bon, peut-être qu'ils aiment bien les personnes qui maltraitent les gens ici. Donc, j'ai commencé à chercher l'amour à l'extérieur, chez les copines. Je voulais me faire accepter à l'école. Le seul groupe de personnes que j'ai trouvé, c'était des pestes. Vous voyez, là, quand on est au collège, au lycée, qu'il y a les pestes là. J'ai dit, bon, au moins, elles vont m'accepter. Donc, je suis rentrée là-bas. J'ai commencé à porter des masques. Le masque de la peste. Le masque de la personne qui vole les goûters des gens, qui se moque des gens, qui insulte. C'était pas mon fond. Mais tout ce que je voulais, c'était être acceptée. Donc, j'ai traîné avec ces personnes-là pendant peut-être 17 ans. Hein. Toute mon évolution, en fait. C'est quand je suis arrivée à l'église que c'est même pas moi qui ai arrêté, c'est Dieu qui a cassé la relation. Ah, c'était pas moi. Parce que le rejet fait que pour moi, c'était hors de question que j'arrête. Hors de question que j'arrête ces relations. Mais dans ces relations-là, c'était malsain, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup d'insultes entre filles, etc. Et puisque j'avais besoin de l'amour de mon père, même si je prétendais être heureuse qu'il soit décédé, j'ai développé la dépendance affective. Donc dès qu'il y avait un garçon, que j'appelle les crushs, je tombais amoureuse des garçons, quoi. Et quand je tombais amoureuse d'un garçon, tu sais pas comment, on dirait que ma copine, elle avait un radar. Elle disait, Crescence, tu l'aimes bien? Je vais le prendre, un puissant radar. Elle me prenait mon crush, elle me prenait mon garçon, celui que j'aimais. Et ça m'est arrivé peut-être 6 fois dans ma vie. Ouais, entre mes 10 ans et mes 20 ans, ça a dû m'arriver. Oui, ah oui. La dépendance affective en question au collège, j'avais 10 ans, j'étais folle amoureuse de ce garçon-là. C'était pas, on se tient la main, non. C'était, je me faisais même des films...
des faux scénarios dans ma tête. C'était pas que le mariage et les enfants, c'était crac-crac dans ma tête. Ah oui, oui, à 10 ans, parce que je désirais tellement cet homme, ce garçon, mais je ne pouvais pas l'avoir. Et il flirtait avec ma copine. Donc j'avais enregistré l'information que j'étais aussi rejetée par les garçons. Wow. Je me disais, les garçons, ils aiment ce type de fille-là, en fait. Mais moi, non. Moi, je suis moche. Moi, je suis laide. Moi, j'ai rien à apporter. Moi, je suis pas intéressante. Moi, il n'y a rien. Et donc, je grandis comme ça, complètement brisée, complètement fracassée. Et ça ne se voyait pas parce que j'étais une professionnelle de masque. Quand je dis pro, c'est pro. Je me présente devant toi, je parle un peu avec toi, j'arrive à savoir ce que tu aimes dans la vie, je deviens cette personne-là. Et du coup, tu m'apprécies. Tout le monde m'aimait bien. Ah non, mais Crescence, elle est cool. Oui, parce que j'arrivais à m'adapter à vous tous. C'était ça ma spécialité. Sauf que confusion identitaire, parce que tu peux pas plaire à tout le monde. Mais moi, tantôt j'étais un tel, tantôt j'étais un tel, et je devais m'assurer de pas trop être un tel devant un tel, parce que j'ai dit à lui que j'étais comme ça, mais à elle comme ça. Tout ça, toute ma vie. Ça fatigue. Ça fatigue. Mais mieux valait ça pour moi plutôt que d'être rejetée. Donc, c'était ce que je faisais. Et donc, vraiment, j'abrège, hein, mais en grandissant comme ça aussi, j'avais un énorme sentiment d'inutilité. Parce que c'est ça que fait le rejet aussi. Cette voix qui te dit, tu sers à rien. De toute façon, toi, il y a quoi de bon en toi? T'es moche, t'es bête, t'as pas de qualité. Quoi encore? Personne ne veut de toi. En fait, il y a quoi de bon en toi? Moi, mon miracle, c'est pas comme Pasteur Peggy, mais mon miracle, moi, c'est celui de ne pas avoir eu des pensées suicidaires. Parce que je me dis, je cochais toutes les cases. J'étais convaincue que mon existence, elle était inutile à tel point que je ne pouvais pas rester toute seule à côté de quelqu'un. Parce que je me disais, en fait, il fallait absolument qu'on soit en groupe. Si j'étais seule avec quelqu'un, j'allais me dire, la personne va découvrir que je suis bête, que je suis inintéressante et que je suis nulle. Donc, à chaque fois, même quand j'étais avec quelqu'un, je faisais tout pour combler les vides. Ah ouais, les étoiles dans le ciel, ah ouais, parce que je pouvais tout dire, pourvu que la personne ne se rende pas compte que je suis bête. Tous les jours, j'avais ces pensées-là dans ma tête. Mais c'était ma norme, parce que je ne suis pas née dans une famille chrétienne, en fait. Pas du tout les valeurs chrétiennes, j'étais complètement dans le monde, j'allais en boîte de nuit aussi, etc. Même ça, c'était la conformité, d'ailleurs. Maintenant, Dieu, il est venu me chercher. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'est pas venu me chercher. Vous voyez, je n'étais pas le profil de « Oh là là, je manque tellement d'amour, que je cherche l'amour, et Dieu se révèle qu'il est mon papa. » Pas du tout. Moi, je cherchais la vérité parce que j'avais entendu une histoire à la maison, bref, qui parlait de la fin des temps, et ça m'a intriguée, la fin des temps, en fait. Donc moi, je cherchais la vérité. Et en cherchant la vérité, la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il est là. Donc, je suis tombée sur Jésus, mais pas du tout parce que je cherchais l'amour. Hein. Donc, quand j'arrive à l'église, je ne cherche pas l'amour. Parce que les expériences de la vie m'ont prouvé que moi, je n'étais pas aimable. Donc, il y a le profil du rejet où tu vas quémander l'amour. Mais moi, j'ai développé le truc de, tu sais quoi, l'amour, je m'en fiche. J'en ai pas besoin. Même si tu viens me chercher, je vais te rejeter. En fait, n'aie même pas pitié de moi, je vais m'en sortir. Ça va aller. Ça va aller. Donc, j'arrive à l'église, on me fait l'accueil. Oh oui, pour la communion fraternelle, je dis, je ne suis pas intéressée, merci. Moi, je venais le dimanche, je chauffais le siège, je sortais, je retournais avec ma bande d'amis. Dieu me disait, coupe ces relations. Je disais, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elles vont penser de moi? C'était juste ça mon problème. Dans le fond, je voulais couper les relations parce que j'aimais Dieu. Enfin, je voulais plaire à Dieu. Mais je ne pouvais pas casser ces relations-là. Chemin faisant, Dieu, il a cassé les relations. OK. Il l'a fait durant... il a commencé à mettre un déclic en moi quand j'ai participé à un séminaire. Vraiment, c'est le séminaire qui a changé ma vie quand j'y pense. Il faut aller au séminaire. Mais de toute façon, quelqu'un qui est au camp ici, il a compris déjà. Amen. Mais ce qui m'a vraiment délivrée, c'est le séminaire qu'on avait eu en 2018, je me souviens, avec l'apôtre Yves, qui parlait des 7 fois où le sang de Jésus a coulé. 7 fois où le sang de Jésus a coulé. Parce que jusqu'alors, moi, j'étais juste une bonne chrétienne, je lisais la parole, ça m'allait. Maintenant, quand j'arrive, la première fois, du moins, la première effusion du sang de Jésus, c'était au niveau de son front, où le sang de Jésus a coulé au niveau de son front pour qu'on puisse de nouveau accomplir la volonté de Dieu, parce qu'il y a une destinée sur notre vie. Maintenant, quand on revient, moi, j'étais sûre d'être inutile à cause du rejet. Du coup, j'ai dit, il y a une destinée sur ma vie. Moi, je peux servir à quelque chose. Et du coup, j'ai commencé à y croire. À la fin de ce temps-là de prière, l'apôtre Yves, il avait dit, quand vous rentrez à la maison, rentrez et priez. Vous dites, Seigneur, je ne sais rien, je ne suis rien. Mais à cause du sang de Jésus qui a coulé au niveau de son front, révèle-moi le but pour lequel tu m'as créé. Révèle-moi. Je ne parlais pas en langue, je n'étais pas baptisée d'eau à ce moment-là. Je priais 10 minutes par jour, de 8h à 8h10. Après, j'allais au travail. Donc, je priais avec mon faible langage. Je ne sais rien, je ne suis rien. Mais à cause de ton sang, révèle-moi. J'ai fait ça pendant 1 semaine.
Et un jour, Dieu m'a parlé. Il m'a montré quelque chose par rapport à sa volonté pour ma vie. C'était tellement étrange que je me suis dit que c'était démoniaque. J'ai trouvé ça très bizarre comme expérience. C'était une expérience vraiment bizarre, mais qui me montrait plutôt une dimension à laquelle Dieu m'attendait. J'ai dit, donc, moi, rejeter que personne n'aime, il n'y a rien de bon en moi, etc. Tu me dis que moi, tu m'as créé pour ça. J'y ai pas facilement cru. Il ne faut pas croire que j'ai vite jubilé, etc. Je n'y ai pas cru. Mais c'était gravé dans mon cœur. Cette expérience, elle m'avait marquée, en fait. Et ça a développé une chose. C'était du coup un sens accru de la destinée. En fait, voilà, on parlait de comment sortir du rejet. Moi, ce que ça a fait en moi, toute ma vie, j'ai voulu savoir à quoi je servais parce que le rejet m'avait dit que je ne servais à rien. Par cette expérience, j'ai compris que je servais à quelque chose. Je ne sais pas quoi dans le détail, hein, je vous dis, ce que j'ai vécu, c'était étrange. Mais je savais qu'il y avait un but. Du coup, j'ai dit, ce but-là, je dois prendre ma revanche sur la vie. Là où pendant des années, on m'a dit que je ne servais à rien, ce but, je n'ai pas d'autre choix que de l'accomplir. Mais ce n'est pas une option. Pas du tout une option. Donc, j'avais un zèle, une détermination de me dire je suis obligée d'accomplir le but pour lequel Dieu m'a créé parce qu'il ne m'a pas créé pour rien. Il ne m'a pas créé pour rien, c'est impossible. Et par la grâce de Dieu, très rapidement, grâce au service, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sert dans son église? Parce qu'il y a eu un événement particulier à l'église et je ne devais pas être là. Mais le département dans lequel je servais nécessitait ma présence parce que j'ouvrais les portes de l'église. Donc j'ai un puissant département. Je devais être là. C'était à huis clos et c'était l'apôtre Yvon qui parlait à des hommes de Dieu. Je vous dis la vérité, j'avais rien à faire là, j'étais cachée derrière une porte. Et je l'entends juste dire un truc, c'était pas secret, il l'a déjà dit en public, donc il n'y a pas de problème. Mais pour dire que c'est Dieu qui fait concourir les choses. Il a dit, vous savez, votre appel, ce n'est qu'une prophétie de ce que vous êtes capable de devenir, en fait, tant que vous obéissez. Si tu obéis, tu pourras atteindre le but. Si tu n'obéis pas, le but là que tu as vu, la conscience de l'appel que tu as, ça ne va pas s'accomplir. Ce qui veut dire que quand j'ai vu la dimension à laquelle Dieu m'attendait et que je voyais ma réalité, amertume envers papa, rejet ici, désir de paraître devant les hommes, impudicité, etc., je me suis dit, je n'ai pas d'autre choix que de me débarrasser de tout ce qui veut m'empêcher de manifester la volonté de Dieu pour ma vie. Et donc, en vérité, moi, quand on parle du rejet, déjà, jamais, au grand jamais, j'aurais cru un jour me tenir devant des personnes pour dire, voici comment on fait pour guérir, enfin, pour avoir une bonne estime personnelle, parce que s'il y avait quelqu'un qui était une professionnelle de la mauvaise estime personnelle, c'était moi. Donc, mais en fait, je n'ai jamais, du coup, cherché à guérir. Je n'ai jamais cherché à sortir du rejet. J'ai toujours cherché à faire la volonté de Dieu. Donc, en fait, c'est ça la subtilité. J'ai poursuivi la volonté de Dieu. Et dans ce chemin-là, le Seigneur me révélait des choses dans mon cœur qui étaient mauvaises, notamment le rejet. Je ne savais pas que j'avais le rejet. Je l'ai su peut-être 1 an après être arrivée ici. Je savais que j'allais pas bien, mais j'étais tellement habituée à vivre avec que je sais pas, pour moi, c'était limite la vie, quoi, je sais pas. Et l'une des choses aussi, c'est que en méditant sur la croix, parce que il y a tellement de choses à dire par rapport au rejet, hein, mais je partage maintenant quelques clés. Ok. En fait, ce qui m'a aidé à vaincre le rejet, c'était plutôt, j'ai envie de dire, l'activation de certains principes. J'avais tellement une quête, un désir profond de faire la volonté de Dieu que je me suis dit, Seigneur, en fait, moi, je veux faire ta volonté. Je veux juste t'obéir. Je veux juste que quand tu me vois, tu dises, je prends plaisir, que je prends plaisir en ton cœur. Maintenant, moi, je suis là, j'ai le rejet, je ne savais pas que je l'avais, et ça se manifestait notamment envers l'amertume envers papa. Je restais dans cette forteresse-là. Je restais dedans. J'apprends à l'église. Papa qui était décédé en plus. Mon papa, il est décédé. Mon papa, il était décédé. Ah, mais moi, je pensais que j'avais rien envers papa. Je me souviens, je luttais avec les pensées impures. Donc, j'ai parlé des faux scénarios, etc. Donc, quand je venais à l'église et qu'on prenait autorité, esprit des eaux, ben, je manifestais. Et je voulais me débarrasser de ça. Et je manifestais souvent quand on priait. Et je me disais, mais c'est quoi cet esprit mauvais qui reste? Et à force de demeurer dans la présence de Dieu, le Seigneur me montre qu'en fait, cet esprit d'impudicité, il passe par le besoin d'amour qu'il y a à l'intérieur de toi que tu refoules derrière le mépris de ton père. Donc en fait, il y avait des couches. À la racine, il y a « j'ai besoin d'amour ».
Si on remonte, il y a le mépris de papa, je m'en fous de l'amour, j'ai pas besoin de papa. Si on remonte, du coup, il y a quand même l'impudicité qui est rentrée parce qu'il y a quand même ce besoin d'être aimé. Et moi, j'étais bloquée dans l'impudicité, la rébellion et le rejet parce que je ne voyais pas tout ça. Et donc, le Seigneur me montre que tes pensées impures, que tu n'arrêtes pas de chasser au nom de Jésus, passent par le rejet. Tu fermes la porte du rejet, tu fermes la porte à l'impudicité. Clair et net. Donc, ça, c'est Pasteur Jana, je t'ai déjà entendu le dire, qu'une phrase comme quoi... en gros, notre détermination, elle va dépendre du chien qui nous poursuit. Donc, j'étais zélée. C'est pas que, oh non, Christine, elle aimait trop Dieu, elle a trop le cœur de Dieu. Pas du tout. Il y a un gros chien derrière là qui me poursuit et c'est compliqué. Le chien là, il s'appelle impudicité. Donc, c'était les deux. Il y avait la quête de Dieu, mais il y avait aussi un chien derrière qui me poursuivait. Donc, je faisais tout vraiment pour faire la volonté de Dieu. Or, je ne voyais pas que j'avais besoin de l'amour de mon papa. J'avais réussi à me convaincre que je n'avais pas besoin d'amour, les amis. À tel point que quand le pépé... Non, je me repens. Quand le pépé disait, oh, priez pour l'amour de Dieu, j'étais là, genre, jamais je vais faire cette prière. J'ai dit, je la fais pas. Parce que si je fais cette prière, je vais sentir des trucs bizarres. Trucs bizarres, c'est amour. Pour dire à quel point j'aimais pas ça. Mais c'est pas moi. Je dis je, mais en fait, c'est l'influence d'un esprit mauvais avec lequel j'ai coopéré. Donc, c'était pas moi. Mais mon âme était habituée à ça. Toute forme d'amour, je la rejetais. Mais je voulais plaire à Dieu, donc j'ai demandé, bon Seigneur, quelles sont les pensées à l'intérieur de moi qui me bloquent? Pour moi, ça va. Pour moi, ça va. Mais révèle-moi ce qui fait que ça ne va pas et qui fait que je suis encore bloquée. Et là, le Seigneur me révèle la haine et l'amertume que j'ai envers mon père. La haine et l'amertume. Et là, je reconnais qu'effectivement, papa, il est mort. Et puis quoi? C'est un non-event. On avance dans la vie. Je pense qu'au bout d'un moment, une femme peut très bien grandir sans son père. Les discours d'autoséduction, là. Et j'étais dedans. En plus, dans le monde, j'écoutais les musiques, les I don't need a man, independent woman et tout. Donc, je me convainquais moi-même que je n'ai pas besoin de cette histoire-là. Le Seigneur, il me dit, non seulement tu as de l'amertume envers papa, mais aussi tu souffres de l'absence de ton père, mais tu es trop orgueilleuse pour le reconnaître. C'est là que tu vois quand tu veux vraiment plaire à Dieu ou pas. Parce que j'étais là genre, on fait quoi maintenant du coup? Pardonne. Oui, mais pardonner quoi? Au bout d'un moment, Seigneur. Non, parce que je suis authentique. Dieu m'a appris à être authentique. Je pardonne quoi? Un père, il est censé aimer ses enfants. Moi, il ne m'a pas aimé. Je pardonne quoi? Si là, aujourd'hui, je suis en train de me battre dans l'église pour devoir restaurer mon âme, c'est à cause de qui? C'est à cause d'un père qui n'a pas su m'aimer. Donc, pardonner quoi? Enfin, je comprends, hein, mais qui va défendre ma cause, en fait? Parce que derrière le manque de pardon, c'était pas tant j'ai pas envie de pardonner la personne, c'est de dire si je pardonne, moi, qui va me défendre, moi, en fait? C'est ça qui faisait j'avais du mal à lâcher prise. Mais je l'ai fait en disant, Seigneur, oui, on peut vraiment acclamer Dieu. Et c'est pour ça que vraiment je bénis Dieu. On peut vraiment bénir Dieu pour tous les messages qui sont dispensés dans l'église sur la soif de Dieu, parce que c'est que le désir de plaire à Dieu qui peut t'emmener dans tout ça. C'est juste ça, parce que si ça tenait qu'à moi, j'allais pas le faire en fait. Et donc je mets en application le protocole dont l'apôtre Yvan nous parle. Tu demandes d'abord pardon à Dieu pour ton propre cœur. Et je reconnais que, oui, Seigneur, pardon pour mon cœur, parce que j'ai de la rébellion, j'ai de l'amertume. Et ta parole nous dit d'honorer nos parents, et moi, je ne le fais pas. Et même quand tu me dis de le faire, je boude. Donc, je reconnais qu'il y a un mal-être à l'intérieur de moi. Donc, moi-même, déjà, je pêche contre toi, Seigneur, pardon. Et après, je commence à demander pardon à Dieu pour papa, qui est mort. Ça faisait 20 ans déjà. Et donc, je dis, Seigneur, pardon pour papa. Tu sais, tu te forces, hein. Bon, je suppose qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Certainement, il voulait... L'amour excuse, donc je commence à chercher des excuses. Et à force, quand même, j'étais saisie par le Seigneur. Et après, il y a une compassion qui m'a pris. Une compassion. Et j'ai commencé à pleurer. Déjà, à pleurer parce que je devais reconnaître que, oui, Seigneur, tu as raison, je souffre. J'aurais aimé que papa m'aime, mais il ne m'a pas aimé. Pour en arriver à cette phrase-là, je vous assure qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait faire ce travail. Parce que le niveau d'orgueil dans lequel j'étais, il était costaud. Donc, pour en arriver à ce niveau-là, c'était assez fort. Et après, moi-même, je suis surprise de m'entendre dire « Il a donné le meilleur ». Et de là où il est, vraiment, je ne sais pas où papa est. Si c'est enfer, paradis, je ne sais pas. Mais de là où il est, je doute que son désir sincère, c'était de laisser un seul de ses enfants le haïr comme moi je le hais. Donc vraiment, Seigneur, pardonne papa. Après, amen. Après avoir pardonné papa, le lendemain, il y a une de mes grandes sœurs de manière hasardeuse, conduite par le Seigneur, elle m'appelle, on discute. Elle me dit, mais tu sais que si papa, il était dur comme ça dans l'enfance, c'était parce que il te trouvait trop belle et il avait peur que tu te fasses avoir dans la vie. Donc, il voulait s'assurer que tu sois
que tu pousses bien, quoi. J'ai dit, papa me trouvait belle. J'aurais aimé savoir que papa me trouvait belle. J'aurais peut-être arrêté de chercher l'amour dans le regard des hommes, en fait. Je ne savais pas que mon père, en fait, c'était parce qu'il m'aimait qu'il était dur. Et ça montre justement ce que Pasteur Juliana nous disait tout à l'heure, c'est qu'il y a les circonstances et il y a l'interprétation. Papa m'aimait, donc il a voulu vraiment m'éduquer, comme lui-même on a dû lui faire. Pour lui, c'était bien. L'intention et la motivation de son cœur, elle était bonne. Moi, là, il y a des voix qui m'ont chuchoté, il t'aime pas. Il te déteste. Regarde, même maman, il l'aime pas. Il t'aime pas. Il est mort, bien fait maintenant. Et j'ai accepté ces voix-là, en fait. Et à la suite de ça, j'ai fait le bilan quand même, parce que je me suis dit, c'est pas possible que, toute ma vie, elle ait été gâchée comme ça sur la base d'un mensonge. Je sais que ma vie, elle sert à quelque chose. Je sais pas quoi, mais je sais que Dieu m'attend dans certaines dimensions. Le serpent, il a mordu la tête, le talon de Ève. Mais Ève, avec son pied, elle lui a écrasé la tête. Exactement comme Pasteur Juliana a dit, je disais exactement le domaine dans lequel toi, Satan, tu es venu m'atteindre depuis l'enfance. Tu es même en train de me révéler que c'est là que Dieu m'attend. Donc là où on disait Jean, apôtre de l'amour, on va dire Crescence, servante, messagère de l'amour de Dieu. Quand je disais ça, je n'étais pas restaurée totalement, mais j'ai dit c'est ça qui va se passer. Merci pour l'indicateur. Merci pour l'indicateur. Et donc, ça fait que je marchais, en fait, j'avais une vision de savoir que je ne sais pas combien de temps ça va me prendre de sortir de cette prison du rejet. Mais une chose que je sais, c'est que quand je vais sortir de là, je vais aller attraper tous les gens qui sont dans le rejet. Je vais leur dire, venez, c'est comme ça qu'on fait. Venez, c'est ici le chemin. Venez, je vais vous exposer les ruses du diable. Venez, venez, je vais le faire. J'ai dit, Satan, en fait, t'aurais pas dû venir me chercher. Tu t'es trop trompé de personne. Parce que la façon dont je vais t'humilier dans ma vie et dans la vie des gens, ça va être catastrophique. Mais ça, c'est un langage de foi. Hein, parce que quand je dis ça, je n'ai pas conscience de tout encore. Mais c'est juste je sais que Dieu, en fait, il fait concourir toutes choses pour notre bien. C'est sa part à lui. Moi, je veux le servir. Lui, il fait concourir toutes choses. Il dit que... Et en fait, je sais qu'il y a tellement de personnes qui sont dans le rejet. J'ai dit, Seigneur, prends-moi, me voici. Je serai celle que tu vas utiliser. Fais comme tu veux, je ne sais pas comment. Il faut faire. Moi, je suis là, Seigneur. Et donc ça, c'est j'ai envie de dire que le principe numéro 1 que j'avais mis en application, c'est celui de la vision. Parce que, encore une fois, je le redis, je ne cherchais pas à sortir du rejet. Je cherchais à entrer dans le plan de Dieu pour ma vie. Donc, vous voyez, c'est comme quand on est lié, on ne peut pas sortir de prison juste pour sortir de prison. Tu as envie d'aller quelque part, en fait. Et moi, c'était le but que je visais, c'était la volonté de Dieu. Donc ça, c'était mon carburant. Et donc ça, c'est le principe numéro 1. Parce que quand tu sais où tu vas, c'est un peu comme les sportifs, en fait, où ils vont arriver, du coup, à faire des choses qui sont très difficiles pourvu qu'ils puissent atteindre le but. Donc quand on me dit de pardonner, même si c'est dur, je fais. Quand on me dit de me soumettre aux autorités, même si c'est dur, je fais. Quand on me dit de prier, même si c'est dur, je fais. Quand on me dit de prier pour l'amour de Dieu, même si ça me dégoûte, je fais. Quand on me dit, non, pourvu que je fasse la volonté de Dieu. Et je rends grâce vraiment pour Impact Centre Chrétien. Pasteur Juliana, tout à l'heure, tu disais, tu rends grâce à Dieu pour l'apôtre Yvan. Et vous voyez, le rejet, oui, je vais le dire. Parfois, ça peut te faire... J'avais un sentiment d'injustice dans l'église. De me dire, ouais, non, mais il y en a, elles vont bien parce qu'elles ont un père dans l'église, elles connaissent le pépé, moi, je connais personne. Et oui, je me sentais défavorisée, délaissée. Mais le Seigneur m'a repris, heureusement. Il m'a repris. Et il m'a dit, en fait, quand tu dis ça, tu dis qu'en fait, ton salut dépend d'un homme, dépend de ta relation avec un homme. Ce que je veux, moi, c'est que tu prennes la parole que je te libère au travers de la bouche de cet homme. Et toi-même, tu verras ce que je serai capable de faire. Donc, j'ai arrêté de me lamenter. Et c'est pour ça que je bénis Dieu, parce que moi, je dis que je suis le fruit des enseignements de apôtre Yvan Castano. C'est tout, c'est tout. Il n'y a pas à chercher à gauche ou à droite. Tout ce qu'il a fait, tous ses enseignements, etc., c'est ça qui m'a aidé, en fait. Et donc ça, c'était le principe de la vision. Maintenant, il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est que dans le livre de l'apôtre Yvan, Neutraliser l'ennemi public, numéro 1, la chair, il explique que pour restaurer son âme, il faut crucifier la chair et rééduquer notre âme. La rééducation de l'âme, c'est pousser notre âme, en fait, à développer de nouvelles habitudes. Par exemple, si avant, quand tu m'offensais, l'habitude de mon âme, c'était... quand tu me faisais un sale coup, l'habitude de mon âme, c'était d'être dans l'offense et de bouder, et bien là, je n'allais pas avoir d'autre choix que de te pardonner pour rééduquer mon âme. Et donc, l'une des choses que Dieu a faites, et je sais qu'il est passé par là, donc le service dans l'église, vraiment, quand on dit le faire aiguise le faire, mon service dans l'église,
c'était un instrument puissant de Dieu pour me transformer. Au-delà de en plus de ma communion, parce qu'en fait, ce qui nous change, c'est la pratique de la parole. C'est la pratique de la parole. 1 Pierre 1, 22. Vous avez purifié vos âmes en obéissant à la vérité. C'est l'obéissance de la parole, la mise en pratique qui fait que mon âme change. J'arrive à l'église, vous savez, quand on a le rejet, comme elle a dit, Pasteur Gianna, on cherche à se faire voir. Même si moi, je prétendais que non, ça va, je voulais me faire voir. Je voulais me faire voir. Donc, si ça tenait qu'à moi, j'allais servir au MLA, j'allais servir où ? Au protocole, voilà, t'es proche des pasteurs, tu peux être bien vu. Si ça tenait qu'à moi, j'allais servir, à l'accueil. Oui, à l'accueil, parce que tu accueilles les gens et tu es vu de tout le monde. Le Seigneur, il m'a dit, va à la logistique. J'ai dit, la logistique, pour ceux qui ne savent pas, c'est le département où, grâce à eux, on a le ventilateur, on a la clim, on a des dispositions comme ça dans chaque salle. Mais ce travail-là, tu le fais en amont de l'événement et tu le fais après l'événement. En d'autres termes, personne ne te voit. Ou quand on te voit, tu es avec tes baskets et ton jogging et puis tu ramasses les choses comme ça. Le Seigneur, il m'a dit, toi, je te veux là-bas. C'est-à-dire faire l'opposé de ce que mon âme voulait faire. Là où je voulais être vue, il m'a dit, toi, caché. Caché. Et là où le Seigneur m'a caché, je rends grâce à Dieu. Vous savez, à l'église, Dieu nous connecte toujours avec des personnes qui vont nous aider à être transformés. Et moi, je bénis Dieu. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont reconnaître la personne dont je parle, mais le responsable de mon département où j'étais. C'est-à-dire que dans la sagesse infiniment variée de Dieu, il a dit, toi, Crescent, je vais te connecter avec quelqu'un qui a les mêmes attributs que ton père. Mon père, j'ai dit qu'il était sévère. Mon père, j'ai dit qu'en fait, parce qu'il m'aimait, il était sévère. J'arrive à l'église, mon responsable, dans son tempérament, dans sa rigueur pour le Seigneur, il est carré. Et quand il me parle, il faut savoir qu'il a fait la base militaire, hein, il est lieutenant. Je parle dans l'église. Donc quand on me dit ce qu'il faut faire à l'église, il me parle de manière carrée. Il me dit, fais comme ça, parce que c'est sa manière d'être, en fait. Il n'est pas méchant, c'est sa manière d'être. Sauf que moi, ça réveille. Ça réveille la rébellion. De telle sorte à ce que quand il me parle, je réponds. Pourtant, j'ai fait 101, 201, IEBI, je lève les mains à l'église, là, quand il faut louer, je pleure, je donne ma dîme. Il me dit A, je dis B. Il me dit C, je dis D. Tu veux qu'on fasse l'alphabet comme ça? J'avais aucun problème. Rebelle. Non. Oui, je sais. Non, là, je confesse. Jésus guérit. Là, c'est la version guérie qui parle. J'avais aucun problème. Mais ça ne me plaisait pas, en fait. Mais c'était la réaction naturelle de mon âme. Rebelle à l'autorité. Mépris de l'autorité réelle. Réelle. Et là où je bénis Dieu pour ce responsable-là, qui est plus qu'un responsable pour moi, c'est qu'il a discerné que j'étais blessée. Donc même quand je manifestais ça, même si ça, c'est pas agréable, en fait, quand tu as une brebis comme ça là, qui te parle mal, à la fin, il revenait me voir, il me faisait un câlin. Ah, ma fille, ça va aller. Et après, il continue encore de croire en moi et me dire des belles paroles. Et vous voyez, il y a ce verset, je crois que c'est dans Romains 2 au verset 4, qui dit que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. En gros, c'est pas quand Dieu nous condamne de nos mauvaises choses que ça va nous pousser à changer. C'est quand, malgré nos fautes, Dieu manifeste de l'amour, qu'on se dit, ah mais non, je suis trop imparfait, mais tu m'aimes quand même, je suis obligé de changer juste pour toi. Et donc, mon responsable, c'était ça qu'il me faisait, en fait. Il voyait que j'étais brisée, il voyait que cette rébellion, c'était des blessures. Donc, il m'aimait quand même. Et à cause de ça, j'ai dit, je te dois l'honneur et je veux t'honorer. Parce que le Seigneur nous dit de respecter et d'honorer les autorités, vous voyez. Et dans l'Église, c'était le cas. Donc, à force de l'honorer, au début, c'était pas facile. Ça m'a pris au moins 1 an. Parce que quand il parlait, je sais pas, je rouspétais toujours. Hein, j'avais toujours un mot à dire. Et 1 an plus tard, il me regarde, il me dit, ma fille, non, Jésus change. Maintenant, je parle et tu te tais. J'ai dit, oui, c'est vrai. Je sais me taire, oui. Mais c'est parce qu'en fait, voilà, pendant que je servais, je m'obligeais à mettre en pratique la parole qui nous disait de me soumettre. C'est pas juste les enseignements comme ça, c'est pas juste de la théorie ou de la prière, Seigneur, change-moi, Seigneur, change-moi. Il faut pratiquer, en fait. La prière te donne la force de pratiquer la parole. Donc en fait, c'est ça que je faisais. Donc, la loi... J'ai envie de dire, la loi de l'honneur que j'ai mise en application dans le service m'a aidée. Même Dieu, il a fait ça avant que je puisse arriver à la prière où je demande pardon pour mon père, en fait. Il m'a aidée. Amen. Après, il y a un autre principe que j'ai mis en application. C'est celui de la... C'est le principe de la... Attendez, excusez-moi, je perds mes mots. C'est quel principe?
Oui, exactement, c'est ça. La conscience de la vérité. De l'exposition et de la saturation. Aïe, 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 aïe. Jean 8, 31, 32. Si vous êtes vraiment mes disciples, vous demeurez dans ma parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. J'ai compris que je ne pourrais pas faire la volonté de Dieu si je reste encore avec ces choses dans mon cœur. J'ai besoin de connaître l'amour de Dieu. Quand je lis la Bible, l'amour de Dieu a été manifesté à la croix. Ça veut dire que la rédemption, là, je dois la comprendre. C'est les rudiments de la parole, mais je dois comprendre, Seigneur, en quoi, quand tu dis que tu as tant aimé le monde, enfin, que voilà, le sacrifice de la croix, c'était la preuve que tu m'avais aimé. Je comprends que tu m'as lavé de mes péchés, mais je ne vois pas en quoi c'est de l'amour. Je comprends que, voilà, tu as humilié le diable, les dominations, les autorités, tu les as livrées publiquement en spectacle, mais je ne vois pas en quoi tu m'aimes moi, pas l'Église, moi, Crescence, je ne vois pas. Donc, j'ai médité. Les amis, je ne suis pas restée sur ce message un mois, ni 2, ni 3, ni 4, ni 1 an, ni 2 ans, 3 ans. C'est-à-dire qu'on vient, il y a un pack conférence, je prends les messages, je rentre, je suis encore sur la croix. Il y a un pack finance, gloire à Dieu, je prends les messages, mais quand je reviens, vraiment, ma méditation principale, c'est la croix. Il y a tout ce que tu veux à l'église et je participe et je prends. Mais je m'étais fixé des jours d'études de la parole. Je me suis dit, mais je dois comprendre. Seigneur, ton pied, mon pied, je ne bouge pas tant que je n'ai pas compris cette histoire-là. Je médite sur la croix, en fait. Et je médite sur l'œuvre de la rédemption, sur la base des enseignements de la maison. Je ne vais pas sortir, aller ailleurs, parce que je crois que si... parce que je crois que... Non, j'insiste là-dessus. Je crois que là où le Seigneur... Je crois que Dieu, c'est le bon berger, n'est-ce pas? Et nous tous, on est des brebis et il sait dans quelle bergerie on doit être pour devenir les brebis qu'il veut qu'on soit. Donc, dans la pensée de Dieu, moi, j'étais en Normandie, je n'étais pas en Île-de-France. Dieu m'a pris de la Normandie, il m'a ramené ici, là, à Impact Centre Chrétien. J'ai dit, Seigneur, toi-même, tu as voulu que je sois dans cette bergerie. Ça veut dire que ce berger que tu as placé, je dois prendre ses enseignements et c'est ça qui va me transformer. Donc, je ne désirais pas forcément d'autres enseignements, à moins que c'était le berger de la maison qui allait chercher d'autres bergers, nous nourrir tant que ça reste à la maison. Je parle de moi, ok? Je témoigne de mon histoire, ok? Donc, je mangeais la croix. Je dormais, vous voyez, YouTube, là. Moi, je dormais avec, il y en a, ils n'aiment pas le bruit quand ils dorment. Moi, j'ai dit, ces enseignements, ils doivent me pénétrer. L'esprit ne sommeille ni ne dort. Mon esprit ne dort pas quand je dors. Donc, je vais manger ces enseignements-là. Jusqu'à ce qu'un jour, sans que je sache comment, one day, sans que je sache expliquer comment, la lumière s'est allumée. La lumière s'est allumée. Parce que je ne comprenais pas. En fait, il y a tellement de choses à dire. Mais il y avait des choses que je connaissais en théorie, mais pas en vrai. Vous voyez, il y a connaître de la tête et connaître du cœur. Il y a la révélation. Et c'est la révélation qui nous transforme. C'est pas... voilà, la révélation de ta parole est claire et donne de l'intelligence aux simples. Donc voilà, théoriquement, je pouvais tout te sortir des cours 101, 201, voilà. Mais je n'avais pas la compréhension, par exemple, la révélation de la nouvelle naissance. Donc puisque je n'avais pas la révélation que j'étais une nouvelle créature, je considérais encore mes expériences passées. Donc quand je retourne quand voilà, on me dit non, t'inquiète pas, des belles choses sont devant toi, je me vois encore selon la créance qui a vécu le passé dans l'enfance. Donc oui, mais Seigneur, tu vois, c'est dur à y croire parce que la vie, elle n'a pas été facile. Quand j'ai médité sur la rédemption, sur la croix, et notamment le mystère de la nouvelle création du livre de l'apôtre Yvain, j'ai compris que la personne qui a vécu le rejet, c'était pas moi. C'est pas moi. Si, la parole ne ment pas, en fait. Donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire que la personne que je suis aujourd'hui, c'est pas celle que j'étais hier. La personne qui a vécu le rejet, papa, c'était difficile, etc., c'est celle qui est née de papa. Moi, là, aujourd'hui, à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir. La personne que je suis aujourd'hui, ce n'est pas la personne qui a vécu le rejet. Et donc, comme j'ai compris que c'était différent, je me suis dit, mais dans ces cas-là, pourquoi est-ce que j'ai encore le rejet? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui me parle, qui lui-même est rejeté, se fait passer pour moi en lui, enfin se fait passer pour lui en moi plutôt, et me fait croire que non, mais tu vois, tu es encore rejeté. En méditant sur tout ça, j'ai compris qu'en fait, c'est l'esprit de rejet qui est rejeté. C'est l'esprit de rejet qui est rejeté. Il a été rejeté du royaume, n'est-ce pas? Donc sa nature même, là, il est rejeté. Après, il vient s'agripper à moi en disant « Non, mais tu vois, tu es rejeté, etc. » La conscience de ma nouvelle identité en Christ m'a fait réaliser que je ne suis pas rejetée. Le Seigneur m'a fait passer du royaume des ténèbres au royaume du Fils de son amour. Donc, la voix que j'entends, c'est pas moi. Lui et moi, on ne fait pas un. Et ça, c'est un piège avec le rejet. Parce que je parle avec des personnes qui ont le rejet, ils disent « Non, mais tu vois, moi et mon rejet, c'est pas ton rejet.
c'est pas ton rejet, c'est le rejet. C'est quelqu'un qui vient t'influencer, en fait. Et donc, quand j'ai compris ça, j'ai compris du coup qu'il fallait livrer une guerre. Parce que tant que l'on croit que ce sont nos propres pensées, on va peut-être s'en vouloir. Oh, mais pourquoi je suis comme ça? Mais c'est pas bien, etc. Non, non, c'est pas toi, c'est quelqu'un qui t'influence. C'est quelqu'un qui t'influence. Et cette personne qui t'influence, elle veut te détourner du plan de Dieu pour ta vie. Donc ça veut dire que vu que toi, tu as envie de faire la volonté de Dieu, tu vas te retourner vers la personne qui veut te maintenir et tu lui dis lâche-moi. Et tu commences à livrer des combats. Mais pour livrer le combat, il faut la ceinture de la vérité. J'insiste là-dessus. Pour livrer le combat, il faut la ceinture de la vérité. Parce que tu peux dire, je suis une nouvelle créature au nom de Jésus, mais le diable, il voit ce que tu connais. Il voit si tu sais ou si tu ne sais pas. Et donc moi, c'était pareil en fait. Enfin, du coup, je me suis dit, avant de rentrer dans ces combats-là, je dois être sûre d'avoir la conscience de la vérité au sujet de qui je suis. À force de méditer sur cette nouvelle créature-là que je suis, j'ai commencé à livrer la guerre au rejet, à parler à cette voix-là. Et ça demande vraiment la capacité d'analyser ses propres pensées. Parce que si on ne sait pas lire à l'intérieur de nous-mêmes, ce sera difficile. Moi, j'ai commencé à lire différentes choses en moi. Mais c'est plutôt le Seigneur qui m'a appris. Vous voyez, dans la communion qu'on a avec Dieu, il nous apprend beaucoup de choses. Le Seigneur m'a appris à m'examiner moi-même. Et quand je voyais que j'avais des pensées étranges, par exemple, je suis à l'église, mon responsable, comme l'a dit Pasteur Juliana, il me dit non, pas toi et toi ici. Je commence à avoir des voix de ouais, mais il veut quoi? Pourquoi il dit ça? J'ai dit Roger, tu es là. Ok, combat. En fait, c'est comme ça, automatiquement, en fait, direct. Et à force de livrer des combats comme ça, j'ai envie de dire que le rejet a lâché. Il s'est passé différentes choses pour guérir du rejet. Encore une fois, je dis, le temps ne nous permet pas de tout dire. Mais je dirais que peut-être 2 autres étapes que Dieu a fait rapidement, c'est qu'il m'a appris, après avoir pardonné à papa, etc. Vous voyez, quand on se sent rejeté, on se dit, ce que je suis, c'est pas unique. C'est complètement lié à l'identité et à l'estime de soi. Et le Seigneur m'a poussé en fait à découvrir ce qui faisait de moi, moi. Vous savez qu'on a tous une empreinte digitale unique. Il n'y a personne sur la terre qui a la même empreinte digitale que nous. Donc les choses naturelles révèlent aussi des choses spirituelles. Ce qui signifie que chacun de nous, on est unique. Il n'y a personne dans le passé qui a été comme nous. Présentement, personne comme nous. Demain, personne comme nous. Et le Seigneur m'a dit, tu as besoin de découvrir cette vérité-là. Parce que ce qui fait que tu as une bonne estime de toi, et ça je l'ai compris, ce n'est pas le simple fait et le seul fait de savoir que tu es lumière du monde et celle de la terre. Pourquoi? Parce que nous tous ici, on est lumière du monde. Nous tous ici, on est celle de la terre. Donc, ce qui fait que tu as une bonne estime de toi, c'est quand tu sais que toi, tu es unique, en fait. C'est la conscience de ton unicité qui fait que là, tu te dis, tu commences à marcher la tête haute en te disant, mais Seigneur, heureusement que tu m'as créé, parce que si tu ne l'avais pas fait, je ne sais pas comment la terre se serait passée, quoi. Non, je rigole parce qu'il faut être humble, mais je le pense. Je dis, mais heureusement que tu m'as créé. Parce que, en fait, c'est même d'ailleurs pour ça que tu m'as créé, parce que tu savais que la Terre, là, autour des 2026, sinon, là, il n'y aurait pas eu quelqu'un comme moi et ça aurait été compliqué pour une catégorie de personnes. On n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Mais pour une catégorie de personnes. Donc, il m'a fait découvrir ma forme. Et la grâce que l'on a, c'est que dans Impact X, le Seigneur, il a inspiré à l'apôtre Yvain un enseignement qui s'appelle « Trouver sa voie, trouver son couloir ou briller », où ça nous aide à découvrir notre forme. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es toi et tu n'as pas à t'excuser d'être toi. Je ne m'excuse pas. Au cours du rejet de l'année dernière, je l'avais dit, si tu as un problème avec mon vrai moi, je suis une créature. Je ne suis pas créateur. Donc, je ne me suis pas fabriquée. Donc, c'est-à-dire que la chose que tu critiques, c'est l'œuvre du créateur. Donc, si tu as un problème avec le vrai moi, va checker, va régler tes comptes avec le créateur. Moi, je continue de faire ce que j'ai à faire parce que j'y suis pour rien. Il y a des gens qui ont besoin du vrai moi. Parce que le Seigneur a dit, tu es la lumière du monde. C'est-à-dire que mon vrai moi, quand je le découvre et que je l'exprime, il y a des gens qui sont éclairés. Ça veut dire que ma beauté, elle est dans mon authenticité. Ça veut dire que quand je manifeste qui je suis, je révèle une partie de mon appel. Je vais manifester qui je suis. Si tu n'aimes pas, tu es en train de me montrer que je ne suis pas ta cible. Je vais aller de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui va aimer. 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 Il y a le rejet nous fait croire qu'il n'y a personne qui nous aime, c'est faux. En fait, on met notre attention sur les gens, soit qui ne nous aiment pas, soit qui ne nous manifestent pas de l'amour, mais il y a toujours des gens autour de nous qui nous aiment. Pour qui nous sommes, que l'on fasse ou qu'on ne fasse pas, il y a toujours des gens qui vont nous aimer, vous voyez. Donc le Seigneur m'a poussé à faire ça, à me réconcilier avec moi. Parce que le rejet fait que la première personne que tu rejettes, c'est toi-même. Je ne connaissais plus mes goûts,
Je ne connaissais plus mes goûts. Je ne connaissais plus mes véritables désirs. Parce que j'ai tellement été habituée à être un caméléon que j'avais appris à adopter la psychologie des autres. Et dans cette psychologie, il y a aussi les désirs des autres. Le Seigneur m'avait montré que j'aimais bien aller au soleil pour bronzer et revenir de vacances avec la marque de bronzage. Il m'a dit, mais ma fille, quand tu regardes ta couleur de peau, est-ce que tu as besoin de bronzer? Je traînais avec des personnes qui étaient métisses. Donc elles, vous savez, elles aimaient bien faire ça, en fait, prouver qu'elles étaient parties en vacances. Et moi, puisque j'étais amie avec elles, j'avais appris à aimer ça. Le Seigneur m'a montré, tu vois, ça, tu penses que tu aimes, mais tu n'aimes pas. Donc j'ai dû rentrer dans un système de rééducation avec le Saint-Esprit où il m'a appris à me dire, tu penses aimer ça, mais en fait, tu n'aimes pas. Regarde au plus profond de toi. Regarde, quand tu es honnête avec toi-même devant telle situation, est-ce que tu aimes ou est-ce que tu n'aimes pas? Et du coup, j'ai appris à me redécouvrir. Et j'ai compris que ma beauté, mon éclat réside dans mon authenticité. Donc je me suis dit, ce que je suis, je n'ai plus à le cacher. Parce que le rejet te fait croire que ce que tu es, c'est nul. Au fond de toi, tu sais qui tu es. Mais le rejet, en fait, nous fait l'enfoncer. En fait, on l'étouffe. On dit non, tu sors pas. Parce que si tu sors, on va te rejeter. Moi, j'ai appris du coup à manifester le vrai moi. Et en le faisant, le Seigneur, à un moment donné, il m'a donné une instruction. Il m'a dit, c'était en 2022, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Il m'a dit, Crescence, va fêter ton anniversaire. Mais moi, vous savez, les personnes qui ont le rejet, ils ont un rapport étrange avec leur anniversaire. Soit le jour de leur anniversaire, je déteste cette journée. Soit le jour de cet anniversaire, j'aime trop cette journée. Et en fait, c'est une journée sacrée et il faut que tout le monde me souhaite mon anniversaire. Et si tu ne me souhaites pas mon anniversaire... Non, mais moi, vu qu'il y avait l'orgueil... Tu ne me souhaites pas mon anniversaire? Je vais dire non, t'inquiète, c'est pas grave, ça arrive d'oublier. Le jour de ton anniversaire. Non, maman, j'ai oublié de te le souhaiter. J'ai pas oublié. Je sais que tu me l'as pas souhaité l'année dernière, donc je te souhaite pas ton anniversaire. Un niveau d'amertume. Rejet. Il est vaincu aujourd'hui au nom de Jésus. Donc, le Seigneur m'a dit, va fêter ton anniversaire. J'étais genre, non, Seigneur, je peux pas souhaiter mon anniversaire. Une chose que j'avais jamais faite. Il m'a dit, va le fêter. Et je le fuyais. Et même quand j'ouvre les Écritures à un moment donné, je tombe comme par hasard sur le verset où c'est un roi là qui fait un festin. Non, c'est un maître qui fait le festin et qui invite des personnes. Et les personnes, ils donnent des excuses pour pas venir. Et le Seigneur, il m'a dit, invite les gens. Et s'ils te disent non, tu invites d'autres gens. Parce que moi, je ne voulais pas fêter mon anniversaire par peur d'être rejetée par les gens. J'avais peur de te dire, tu peux venir ce jour-là, et tu me dis, non, désolé, je ne peux pas. Ça allait me faire mal. Le Seigneur m'a dit, mets des gens sur liste d'attente. Tu sélectionnes, tu invites selon les priorités. Si quelqu'un te dit non, tu vas choisir quelqu'un d'autre. Si quelqu'un te dit non, fais comme moi, tu vas choisir quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, le Seigneur, il me dit, bon, imagine l'anniversaire de rêve que tu veux. Quand tu te rejettes toi-même, tu étouffes tes désirs, tu étouffes tes volontés, tu étouffes tes aspirations. En tout cas, moi, oui, je vais pas faire de généralité parce que chacun son expérience. En tout cas, moi, mes désirs, ils étaient... je ne vais pas dire mort, mais je les étouffais. Donc le Seigneur, il m'a dit, imagine l'anniversaire de tes rêves. J'ai dit non. Parce que ça sert à quoi de l'imaginer, je ne l'aurais pas. Il m'a dit, fais-le, fais-moi confiance. Donc du coup, je dis, ok, bon, j'aimerais bien un anniversaire sur un rooftop, au soleil, où on est tous beaux, habillés comme ça, avec les gens de l'église, avec ma famille biologique aussi. Et ok, donc du coup, je commence à faire les mood boards, etc., mais j'y crois pas trop. Et je commence à faire les visites des salles et je dis non mais Seigneur, ça sert à rien, j'ai pas d'argent pour visiter les salles et tout. J'en parle à ma mère, elle me dit je te paye la salle, t'inquiète pas. Une chose que ma mère me fait jamais. Elle m'a dit je te paye la salle. J'ai dit hey Seigneur, tu veux vraiment que je fête ton anniversaire? Mais c'est bizarre. En fait, qu'est-ce que tu vas gagner dans mon anniversaire? Je comprenais pas. Suite à ça, je m'en vais visiter une salle. La salle, elle est pas incroyable, ok. Et puis le monsieur il me dit ah mais si vous voulez, il y a une salle, je vous ai pas montré. Attendez, on monte. Là, on monte un rooftop incroyable. Il me dit, c'est le même prix, je peux vous faire la salle. Et après, du coup, je fais mon anniversaire. Et bizarrement, ce jour-là, il y a des personnes qui n'étaient pas venues à mon anniversaire. Je ne les ai pas vues. Il y a des personnes qui ne m'ont pas souhaité mon anniversaire. Je n'ai même pas prêté attention. Et ce que le Seigneur voulait que je fasse, c'était que j'apprenne à me célébrer moi-même. Que j'apprenne à me célébrer pour ma propre vie. Tu me dis joyeux anniversaire? Gloire à Dieu. Tu me dis pas joyeux anniversaire? Gloire à Dieu. Pourvu que je me célèbre et pourvu que j'apprenne à m'aimer moi-même. Et quand je suis sortie de là, j'ai vu comment c'était, j'ai envie de dire, la liberté qu'il y a à l'intérieur de ton cœur de ne pas dépendre des gens. L'un des plus grands esclavages, moi, je pense que c'est la dépendance du regard des autres. C'est affreux. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ah, c'est horrible. Et en fait, le rejet fait ça. Donc, dès que je suis sortie de là, j'ai dit non, là, c'est bon. Je peux commencer à aller témoigner. Donc, j'ai créé un podcast. J'ai dit... Bon, c'était poussé par le Saint-Esprit, je vais passer. Mais j'ai créé, en gros, inspiré par le Seigneur, une plateforme
pour aider les personnes avec mon niveau de connaissance que j'avais sur le rejet pour dire, comme j'avais dit, hein, voilà le chemin pour sortir. Voilà ce que je sais et c'est comme ça qu'on va s'organiser maintenant. Amen. Donc en gros, j'ai fait rapidement parce que le témoignage est long, mais il est vraiment possible de vaincre le rejet en connaissant d'abord les réalités spirituelles sur la base du sacrifice de Jésus et de la nouvelle naissance. En fait, ton passé, il est passé. En fait, ce dont on se souvient, c'est dans notre âme, mais ce n'est plus la vérité. Et à la suite de cela, maintenant, j'ai la grâce de servir le Seigneur, de témoigner devant vous, et j'aurais jamais cru que c'était possible. Et pour moi, ça prouve ce que Pasteur Juliana disait, à savoir le rejet, ça te propulse là où Dieu t'attend. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment le Seigneur? Waouh! En fait, le temps est tellement court, mais en fait, ce que j'ai aimé vraiment dans le témoignage de Crescence, j'ai pas le temps de... J'ai récapitulé plusieurs points qu'elle a activés. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est sa détermination à sortir, sa détermination à obéir à Dieu. Et ça, en fait, elle a payé un prix et elle a été violente. Et je disais à une sœur récemment, je lui ai dit, tant que tu vas cajoler le rejet, tant que tu vas aimer dire oui, c'est parce qu'on ne m'a pas aimé, tant que tu vas aimer continuer de parler ainsi et de penser ainsi, tu ne sortiras pas. Et la haine du rejet, et décide de payer le prix dans la méditation des Écritures comme elle a fait, dans la saturation des enseignements. Et je te vois propulser dans ton appel, dans ton couloir. Ah, dis avec moi un bon Amen. Amen. L'heure est avancée, on va juste incliner la tête et rendre grâce à Dieu. Waouh, Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant pour cette session, Seigneur, oh Dieu. Toi-même, tu sais l'œuvre que tu as fait dans les cœurs. Merci de ce que, Seigneur, chacun d'entre nous va amorcer. Parce que la réalité, c'est que le rejet a souvent la peau dure, mais souvent, il ne part pas en un instant, mais accorde-nous simplement, libère sur chacun d'entre nous la grâce de faire la guerre aux pensées de ranger, la grâce de pratiquer toutes les clés dont Crescence a parlé, la grâce de se saturer aussi de l'amour de Dieu, d'aller à la rencontre de l'amour de Dieu et de comprendre que c'est un passage obligé. Tout le monde passe par le rejet. Mais Seigneur, nous te bénissons de ce que le rejet ne sera plus jamais un tombeau, un lieu d'enterrement de notre destinée, mais sera au contraire le lieu où nous allons révéler notre potentiel, nos grâces, notre identité. Merci de ce que chacun d'entre nous, Seigneur, sort de cette prison dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons un bon Amen. Waouh, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Waouh, 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 waouh. Waouh. Bon, en tout cas, l'heure est avancée, mais vraiment, vraiment, Crescence, que Dieu te bénisse abondamment. J'ai aimé la détermination, j'ai aimé la combativité. Waouh, donc va réécouter ce message et tu n'as plus d'excuses. Dis à ton voisin, tu n'as plus d'excuses. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ça reprend à quelle heure? Ça reprend à 20h. Et donc là, vous pouvez aller dans les stands. Si on peut aussi faire passer un panier d'offrandes si tu veux juste dire merci à Dieu. Si tu veux rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu t'a parlé, de ce que Dieu t'a étiré pendant ce moment. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen.